Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Voici l'épisode 7 de la partie 2 saison 1 de Pokéball. Comme d'habitude, les mots sont les mêmes. Merci à tous de suivre cette petite aventure, bien que pas évidente sur YouTube, on va pas se le cacher. Du coup, n'hésitez pas à suivre le Twitch qui est en description et à rejoindre, si vous le souhaitez, le Discord, la table des rôlistes, si vous voulez participer à divers jeux de rôle ou diverses activités, ou même ne serait-ce que discuter ou regarder des jeux de rôle qui se font sur le serveur. Mais pour le coup, je ne vais pas discuter plus que ça et je vais vous laisser tout de suite avec l'épisode. Trêve de bavardage, bon visionnage. Vous aviez débuté la session à l'entrée du mont Sélénite. Vous commenciez à faire un petit dégagement du barrage qu'il y avait devant, en prenant évidemment la pierre Hob, qui servirait visiblement à éloigner les Nosferatu d'après Dylan. Dylan, ce cher membre de la Team Rocket que vous aviez un petit peu effrayé, on va dire ça comme ça, et qui a fini par vous rejoindre sans trop de conviction, plutôt pour survivre qu'autre chose. Et vous avez mis les cadavres en évidence de ces deux autres compères devant le centre Pokémon, dans leur sang, avec le message évidemment de Sam qui avait écrit sur le mur attention Team Rocket, la Team Alpha arrive, quelque chose comme ça. C'est ça. Et vous aviez donc pénétré au cœur du mont Sélénite. Le problème premier qui vous était opposé, c'est de ne pas savoir réellement où vous deviez aller. Vous savez que l'ami de Philo, Erdan, était là-bas, mais vous n'aviez pas plus d'indications que ça. Il fallait donc le trouver. D'autant que même si Dylan avait eu vent qu'un homme vivait là, il ne sait pas spécialement où non plus. Tout ce que vous savez, c'est qu'il faut monter. Le problème, c'est savoir comment. Vous avez donc commencé à marcher dans la grotte, et vous avez rapidement senti une odeur de sang et de soufre. Une odeur de mort qui émanait de la grotte. Vous êtes rapidement mis sur vos gardes, vous avez fait une position de groupe qui est la même qui est affichée à l'écran actuellement. Et vous avez rapidement quand même rencontré quelque chose d'assez troublant, que sont les Nosferatu. Du coup, Monsieur Gouré, ne regardez pas Twitch ce qui est affiché, attention. Voici ce qui était donc affiché. Un petit Nosferatu. Du coup, je crois que j'arrive à régler mes trucs parce que ça va me créer des soucis techniques. Du coup, les Nosferatu qui ont été heurtés par votre lumière de la pierre éclat que vous avez au centre du groupe, maintenu par Romain. Et vous avez juste eu un crachat de sang sur vos visages à ce moment-là. Et que ce soit le Nosferatu à l'avant du groupe ou à l'arrière du groupe, car vous aviez été pris en tenaille, les deux, après cette figée, se sont rapidement éloignés à la vitesse de la lumière, pourrait-on dire. Vous avez décidé de continuer à avancer, même s'il y avait une échelle allant vers le bas, donc vers un cul-de-sac d'après Romain. Vous avez décidé donc de continuer vers la gauche de la grotte, car vous pouviez aussi partir sur la droite, mais la gauche vous a plus attiré, car c'est la route qui mène normalement vers Azuria. Vous êtes donc arrivé dans une zone un petit peu plus espacée, dirons-nous, et c'est à ce moment-là qu'autre chose a commencé à se faire. De la buée noire, c'est que vous l'aviez vu déjà auparavant par les Nosferatu quand ils sont éloignés, mais de la buée noire a commencé à se créer devant vous, vraiment un mur qui s'est formé, et un fin mur qui commençait à se faire derrière vous. C'est alors que ceux qui étaient devant le groupe, donc à savoir Sofiane, pas Sofiane, excusez-moi, à savoir Bill et François, ont eu un problème au niveau de leurs oreilles. Vraiment, un cri strident a commencé à percer leur tympan. Il y a Bill qui a perdu pas mal l'audition, qui a commencé à saigner fortement. Mais vous avez fini par réussir à éloigner, dirons-nous, les Nosferatu. Déjà car la lumière vous protège, ils ne peuvent pas trop s'aventurer là où vous êtes. Et après leur départ, vous avez trouvé une sorte d'explosion au niveau du sol où il y avait un cadavre de Nosferatu que, si je dis pas de bêtises, Clara a ramassé. Oui. Après un petit peu de réflexion, vous avez décidé de traverser le mur de buée noire
pas le mur, c'est pas vraiment un mur, mais le mur de fumée de buée noire, vous l'avez traversé assez vite et vous avez rapidement remarqué que ça éteignait limite vos lumières. Vous voyez juste des petits faisceaux lumineux, que ce soit vos lampes torches, que ce soit les torches tout court, ou même la pierre éclat qui avait une lumière assez faible. Mais vous avez traversé sans souci, vous n'êtes pas fait attaquer dans ce laps de temps, et vous êtes arrivé dans un couloir tout à fait ordinaire, semblerait-il, si ce n'est un escalier encore une fois descendant, mais les murs étaient visiblement piochés à certains endroits, c'est GG qui leur a marqué, et vous avez découvert une antre derrière un rocher. Une antre qu'il fallait un petit peu se courber, évidemment, pour pouvoir passer, il fallait y ramper, c'est donc GG qui est parti à l'aventure dans ce petit trou, et qui a découvert une corde ainsi qu'une barre de fer à l'intérieur. La corde montait de 4-5 mètres en hauteur jusqu'à une petite corniche amenant à une sorte de fissure, un renfoncement qui a mené à un endroit beaucoup plus grand dans la grotte. Et la barre de fer, d'après Thomas, servirait à, à refermer le passage tout simplement, une fois que la pierre était bougée. Après un peu de réflexion et un peu d'inspection de la part de GG et d'Olivia dans le reste de la grotte qui semblait se séparer en plusieurs galeries, vous avez décidé de passer par ce chemin car c'est le seul qui vous semblait monter pour le moment. Vous êtes donc montés à la corde tous. Vous avez fait un petit arrêt casse-croûte et soin de la part de Clara, du coup Bill et François, qui ont, je le rappelle, été attaqués au tympan. Et vous avez commencé à entendre de petits bruits venant du côté gauche de la grotte, l'endroit vers lequel vous vous dirigiez. Et on s'était arrêté là-dessus. Je reprends ma fiche. On va donc reprendre ici. Et je vais commencer immédiatement avec deux personnes que sont du coup GG et Sam, car c'est vous qui aviez entendu les bruits. Des bruits un peu bizarres, des bruits de battements d'ailes, ce genre de choses. J'aime bien, t'avais dit que ça avait l'air de venir d'en dessous. Alors j'ai pas dit que ça avait l'air de venir d'en dessous, c'est toi qui avais fait cette déduction là. Moi j'avais dit qu'il y avait deux couloirs qui s'ouvraient là où vous êtes, du coup un vers la gauche, un vers la droite. Et toi tu avais supposé que ça venait d'en dessous. Moi j'ai juste dit que ça venait de la gauche. Après, j'ai pas donné plus d'indications que ça. Si je peux, je vais essayer de. Je vais pas m'avancer, je vais essayer de voir si je peux entendre plus précisément d'où ça viendrait. Tu peux me faire directement un jet de perception s'il te plaît. Je mets sur le léger. Ok, ça passe, tu as fait 5. Alors, tu écoutes vraiment plus profondément les sons. Alors, tu n'entends pas grand chose, hein, les bruits semblent être assez loin tout de même. Mais tu te dis que là, vous êtes monté quand même d'à peu près 5 mètres. Il n'y a pas des cavités partout dans la grotte. Donc, que tu entendes 5 mètres en dessous, ça te paraît peu probable. Pourtant, ça doit venir de plus loin dans la grotte, là où vous êtes. Ça a l'air de venir plus loin, mais peut-être que ça va redescendre après. Vaut mieux rester prudent. Essaye de me dire si t'as ce que t'arrives à percevoir, GG. Essaye de te concentrer si tu peux. Est-ce que je vois un petit caillou? Et dans une grotte, tu peux trouver des petits cailloux, effectivement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon oreille contre le sol et lancer le caillou pour voir si j'entends quelque chose attaquer le caillou, se déplacer. Tu veux lancer le En caillou devant fonction. toi, en gros, dans un couloir. Ouais, assez loin dans le couloir de mon oreille. Très bien. Et essayer de me concentrer sur le son. Alors, juste question, couloir de gauche ou couloir de droite? J'avais pris le couloir qui montait. Donc c'était le couloir de droite, ok. Du coup, bah, tu peux lancer un caillou, il n'y a pas de souci, je peux te faire de jet pour ça. Tu lances un caillou plus loin dans le couloir, tu entends qu'il retombe au sol, et rien d'autre. Ça a l'air plutôt safe, j'ai rien entendu de spécial, j'ai lancé un caillou. Pas signe de vie, visiblement. Ça. Bon, c'est rassurant. Thomas, tu es en train de faire un peu le repas de tout le monde. Bah, pas le repas, tu cuisinais pas non plus, mais tu distribues les rations un petit peu à tout le monde. Vous avez tous un petit peu mangé très légèrement. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Moi, je pense que je vais sur
C'est mes GG dans leur exploration. Pour l'instant, ils sont pas trop avancés, ils sont vraiment au niveau du couloir, ils sont peut-être à 5-6 mètres de toi. Ah, En fait, là, juste pour Euh. décrire un petit peu la scène, vous êtes vraiment dans une sorte de couloir. Il y a une brèche de là où vous venez, du coup, qui vous ramènerait vers le bas de la caverne. Il y a un couloir qui sépare en deux du côté gauche de la grotte, donc là où sont Sam et GG. Il y a un couloir qui monte très légèrement en face de vous, en fait, là quasiment où vous êtes, il y a 3 embranchements. Et il y en a un sur la droite aussi, mais qui mène à un cul-de-sac. Pour l'instant, je vais rien faire. Puis je les suivrai si jamais ils s'enfoncent dans les couloirs. Ça marche. Hmm. Clara, tu as fini tes premiers soins, on va dire ça comme ça, de François et Bill. Les deux te remercient, évidemment. Que souhaiterais-tu faire maintenant? Bah, sachant que je sais pas si je pourrais faire grand chose de plus pour eux pour l'instant. Pareil, me poser dans un coin pour essayer de me reposer un peu et rester aux aguets si jamais tout le monde s'enfonce dans le tunnel. Voilà. Ça marche. Tout en donnant 2-3 conseils à Ellie au cas où les deux auraient mal et qu'ils auraient besoin de soins en mon absence. Ça marche, il n'y a pas de souci, elle t'écoute de toute façon. Pas de problème là-dessus. Pour l'instant, vous êtes tous, entre guillemets, assis, accoudés au mur, sauf du coup Sam, GG et Thomas qui est un peu parti de leur côté, mais sans trop les suivre. GG, Sam, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Pour l'instant, rien ne se passe, vous entendez juste des petits bruits comme ça aux alentours, mais... Je reste aux aguets seulement. Je ne fais rien, mais je reste aux aguets et j'essaye d'être concentré le plus possible, tout simplement. GG. Bah, moi, je vais faire 2-3 pas en donnant des grands coups de bras, tu vois, avec la lampe torche pour essayer de donner un faisceau de lumière qui zigzague pour avoir la plus grande portée. Pour voir vraiment tout le chemin. Tu fais ça, du coup, tu vois que c'est vraiment un couloir plutôt étroit quand même. Vous pouvez passer à 2 par 2 grand maximum. Et au fond, tu remarques qu'il y a un mur. Mais ça a l'air de pouvoir se rediriger vers la droite, toujours en montant. J'essaye d'aller jusqu'au mur. Tu te diriges jusqu'au mur, donc tu avances à peu près une dizaine de mètres. Tu arrives au mur, il y a un léger renfoncement sur la gauche, mais c'est pareil, ça va être un cul-de-sac de ce que tu vois d'ici. Et tu peux de nouveau te diriger vers la droite, où là ça monte quand même beaucoup plus. Là autour c'est sur une pente à peu près à 5%, ce que je disais la dernière fois. Là c'est vraiment quand même une belle pente à 12-15% dans ces eaux-là. D'accord. Une fois que je suis au mur, je me retourne et je regarde si je vois encore Sam. Bah, de toute façon Sam a de la lumière aussi, donc oui tu le vois. Ok. Du coup, j'essaye de lui faire un signe avec les mains pour lui dire que ça monte. Bon, Sam, tu le vois évidemment. Après, là, je vous dis quand même, vous pouvez agir comme vous voulez. Il n'y a personne qui va vous précipiter. Non, c'est juste que je veux pas faire de bruit au cas où il y a une créature. Non, ça marche. Donc, Sam, tu vois le geste de. Ouais, je lui fais un signe de tête pour dire que j'ai vu et je lui dis, je lui fais un signe en gros, fais pas de bruit, reste prudent. Ok, du coup, moi je lui réponds que j'avance et je le tiens au courant. Ça va. Tu Je commences. lui fais un signe de tête. Tu te tournes, tu commences à avancer. Sam, tu remarques quelqu'un qui passe devant toi en sautillant un petit peu. Tu remarques que Olivia a l'air de se diriger vers GG. Sans l'empêcher, évidemment. Bah, comme j'étais aux aguets, je la surveille aussi, histoire de vérifier qu'elle va pas faire une connerie. Pour l'instant, elle n'a pas l'air de faire de bêtises, parce que bon, elle sautille, hein, ça ne choque pas spécialement son attitude, mais elle a l'air de vouloir suivre GG. Et Regardez ou pas, une fois non, justement, là tu vas le perdre de vue car il passe un mur. En fait, c'est ce que je disais, le couloir ça fait une sorte de L en fait, du coup. Ok, bah juste je surveille le couloir jusqu'à ce qu'Olivia disparaisse hors de vue. Eh bien, elle disparaît hors de vue.
Non. Si, elle disparaît hors de... GG, donc tu commences à avancer légèrement. Tu remarques que la salle commence à s'agrandir un petit peu. Ça a l'air d'être un long couloir quand même, ça a l'air d'être une zone qui va vraiment loin, loin. Tu n'arrives pas avec ta lampe à voir tout au bout. Et ça a l'air de partir un petit peu sur la droite également, devant en arrière. Donc tu peux encore avancer un petit peu et repartir en arrière sur la droite. D'un seul coup, tu entends des petits bruits de pas sautillant derrière toi. Et tu entends quelqu'un chantonner un petit peu. Sursaut, tu sais. Ah, c'est. Fais attention, j'ai eu peur. Qui voulais-tu que ce soit? Je sais pas. Il y a des Nosferatu, faire attention. Oh, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus dangereux ici. Ah, bon. Du coup, il y a deux chemins, c'est ça, tu m'as dit, ou il y en a qu'un? Alors là, de ce que tu vois, t'as l'air d'en voir deux. Donc le grand couloir, donc la grande salle qui a l'air d'avancer vraiment très loin tout droit, et une sorte de renfoncement sur ton côté droit. Hmm. Je ferme les yeux et j'essaie de sentir si je sens du vent, une prise d'air. Fais-moi un jet de perception. Hmm. Tu, Je ne sens que dalle. tu sens du vent dans ta nuque. Ah, c'est bizarre. Ouf. J'ai un frisson là. Je te pensais plus courageux que ça, GG. C'est pas drôle. Oh, je ne Faut pas rigole qu'on pas. fasse de bruit. Ah, je ne fais pas spécialement de bruit, GG. Si tu veux, je peux passer devant. Non, non, c'est bon. Je vais dans le côté du renfoncement d'abord. Très bien. Je reviens au groupe. D'ailleurs, j'ai séparé comme ça, au moins je sais que. Hop. Du coup, avec Olivia. Hop, voilà, on va vous séparer comme ça. On va rapprocher tous les autres ensemble. Hop, du coup, Bill est avec François dans un coin. Il y a Clara qui était avec, Ellie qui était avec, Irène aussi. Et de l'autre côté, c'est un peu plus comme ça, du coup. Voilà. Comme ça, on a à peu près une vision du groupe. Comment il est placé, à peu près. Du coup, au niveau du groupe, vous entendez toujours Sam, vous entendez toujours les bruits d'ailes, vous entendez des petits bruits de pas, bon, qui viennent évidemment de GG et d'Olivia, ça ne te surprend pas non plus. Mais ça reste assez calme là où vous êtes, ça semble être une bonne aire de repos, dit comme ça. Mais vous n'avez pour l'instant pas de nouvelles de GG et d'Olivia. Ils ne parlent pas, vous n'entendez pas spécialement de bruit, si ce n'est leur bruit de pas et un petit peu de lumière de temps en temps qui traverse la paroi. Je veux juste savoir si vous voulez faire vous, quelque chose de particulier. Je fais signe. Les autres sont à quelle distance? Je suis à côté d'eux. Bah, vous êtes à un grand maximum une dizaine de mètres les uns des autres. Bah, les uns des autres, je veux dire, toi, le plus loin de Bill, t'es à 10 mètres de lui, quoi. Je leur dis, bon, bah, je vais aller les suivre, histoire de vérifier qu'ils se perdent pas. Rejoignez-nous quand vous pourrez. Allez, on y va. D'accord, fais attention. Thomas et Clara, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Thomas, tu peux peut-être le suivre, je ne sais pas, vu que c'était ton Ouais, idée tout à l'heure. c'est comme j'avais dit, je vais lui emboîter le pain et je vais aller avec eux. Ça marche, je vais juste vous séparer légèrement comme ça tous les deux. Clara, Moi, je veux juste me mettre à l'entrée du couloir qui relie la caverne où on est au reste, tu sais où sont partis les autres, Ouais. pour faire encore, tu sais, à la fin de la chaîne, quoi, et y aller en dernier recours. ok, ça marche. Et du coup, Sam, Thomas, vous commencez à emprunter le couloir. Clara, tu te mets au niveau de l'entrée de ce couloir qui sépare les deux groupes. Et GG, Olivia, tu vas dans le renfoncement qui est vraiment très étroit, tu peux en passer à un par un, mais c'est un cul-de-sac. C'est pas par là. Fais demi-tour. Olivia elle fait un petit gloussement et elle commence à faire demi-tour. Tu peux arrêter ces petits bruits, ça me gêne un peu.
Ouais, c'est ce que je disais, je t'ai pensé plus courageux que ça, mais j'arrêterai, d'accord. Je te le promets. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Pour l'instant, ils sont pas encore arrivés, hein, Sam Thomas. Bon. Euh, on peut. On prend pas trop de risques. On regarde vite fait ce qu'il y a dans le chemin. Si c'est trop dangereux, on fait demi-tour. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je prends un caillou pour le lancer très loin pour voir ce que j'entends. Et je donne des grands coups, enfin, j'essaie de voir au plus loin avec la lampe-torche. Très bien. Donc, tu lances un caillou. Pas de bruit. La lampe torche ne repère rien. Donc, tu ne vois toujours pas le bout de la salle. On y va discrètement. D'accord. Vous commencez à avancer. Sam et Thomas, vous les remarquez au loin qui sont pas accroupis, mais un petit peu en train de monter justement plus profondément dans la salle. On voit s'ils sont genre prudents ou on les voit juste de loin comme ça. Parce que oui, vous les voyez un petit peu accroupis, pas non plus entre guillemets. Je me Mais... croupis aussi et j'essaye d'avancer sans faire de bruit. Ça marche. Là, pareil. Je me suis douté. Très bien, alors je vais me déplacer un petit peu comme ça. Voilà, comme ça on est bien. GG, je veux que tu fasses un jet de perception. Là tu arrives à peu près au niveau du milieu de la salle, car en te tournant un petit peu, bah, déjà tu remarques que vous êtes suivi par Sam et Thomas. Mais du coup tu arrives à voir un bout de la salle et l'autre bout, donc je dis que tu es à peu près au milieu de cette salle assez vaste mais assez vide tout de même. Est-ce que ton jet réussit? Alors attends, je vérifie. Perception, non, il rate. Du coup, bah, tu ne remarques rien. Je vais en faire un de son côté pour Olivia, même si elle a des stats dégueulasses. Donc, je n'ai rien à dire. Tu remarques juste tes amis qui sont en train de vous rejoindre. Du coup, si je les vois, je dis Olivier, attends, les autres arrivent. On va les attendre, ça sera plus sûr. Si je les vois. Sam, Thomas, vous avancez et vous arrivez au niveau de GG et Olivia. Faites tous les deux un jet de perception aussi. Bon, Thomas, ça ne passe pas. Pas besoin de demander. Sam, ça doit passer, je pense. Attends, juste validation de la dite personne. Ah, ça passe, c'est bon. Parce que je demande quand même au cas où, même si je pensais que c'est passé. Ah, j'ai 14. Et Sam, du coup, tu arrives au niveau de GG et Olivia. Par réflexe, tu balayes aussi, vu que t'es un peu aux aguets, tu balayes un peu ta lampe torche, voir un peu ce qu'il y a aux alentours. Et il y a un truc qui va te... C'est assez discret, hein, c'est pour ça que les gens n'ont pas remarqué. Mais tu remarques un gros renfoncement, La salle s'élargit côté gauche, mais tu arrives à voir le fond, c'est vraiment un cul-de-sac un peu en cercle. Et il y a un couloir vers le côté haut droite. Donc quand tu avances, il y a encore un couloir qui se plonge sur la droite. Cependant, tu remarques des... comment dire? Des fines particules de fumée s'émaner là-bas, fumée noire. Je pointe ma lampe à l'endroit où il y en a, je dis il y en a d'autres par là, regardez, leur fumée. Effectivement, tu remarques que c'est la fumée que vous avez déjà vue avant de la fumée noire. Mais en fait, quand je pointe, pour pas au cas où il soit derrière, en fait, je fais tourner ma lampe, mais autour, je la pointe pas directement sur la fumée. Ça marche pas aussi. Du coup, on voit la fumée, nous aussi. Vous avez du mal à l'apercevoir, mais effectivement, vu que Sam vous montre où c'est, vous arrivez à repérer. On fait quoi, du coup? Oh. Je pense que GG attend une réponse. Je lui dis, on n'a pas tellement le choix. Ouais, mais si on avance et que les autres, ils vont se faire piéger, peut-être. Faut peut-être qu'on dise aux autres de vite venir nous rejoindre. Non? Ouais, on sait jamais, faut mieux pas être séparés. T'as raison. Faut que l'un de nous aille très vite chercher
Les autres, pendant qu'on maintient potentiellement les bestioles là, non? Tu es sûrement le plus Il faut rapide. y aller GG. discrètement, on sait jamais. Il faut faire quand même le moins de bruit possible. Bon, restez là. Je regarde, il dit Thomas, je compte sur toi. Surveille-les, Ouais. on sait jamais. Et j'y vais vraiment discrètement, mais en essayant de me dépêcher. Ok. Donc, tu repars en arrière. Alors, si Thomas il met sa lampe torche vers là où il y a vu la fumée, moi avec la mienne, j'essaie de faire plusieurs fois le tour de la salle pour éviter qu'on soit pris à revers. Ok, ça marche. Tu fais vraiment le tour de la salle avec ta lampe torche. Sam, du coup, tu retournes en arrière discrètement, disant il n'y a pas seulement de danger là où vous étiez sur le chemin en tout cas. Du coup, tu arrives à retourner, tu remarques du coup, Clara au croisement et tu remarques évidemment tout le groupe rapidement. Faut se dépêcher de les rejoindre. Faut pas être séparés. Il y a de la brume noire. Ça va être compliqué, il faut voir avec ceux de derrière s'ils ont tout compris, mais bon, je vais préparer tout le monde, enfin je vais faire en sorte que tout le monde soit prêt et qu'on y aille. Après, Ok, pourquoi là-bas, emprunter mais- ce chemin alors qu'il y en a un autre juste à côté? Si, comme tu le dis, il y a de la buée là-bas, autant essayer d'éviter au maximum le coin, non? Bah le truc c'est que de l'autre côté ça a l'air d'être un cul-de-sac, non? Bah là, il y avait deux couloirs. Il y a un couloir que vous n'avez pas emprunté, et derrière vous, effectivement, il y a un cul-de-sac. Non, on peut pas se permettre de se séparer. On a peut-être trouvé comment se déplacer là-dedans, donc autant rester en groupe et avancer. Par contre, ça sera pas forcément facile pour tout le monde. Mais allez, tout le monde en selle et on y va là, on n'a pas le temps. Ça marche, je vous suis. Par contre, faudrait juste me rappeler quelque chose. Parce que je sais que vous aviez changé de main pour la pierre éclat, mais je ne sais plus qui l'avait. Ouais, c'est moi, il me semble. Non, C'est Non. Clara ou Ellie, je crois. Non, c'est moi qui l'avais. Hein. C'est toi, ok. Donc, il faut me rappeler parce que je me souviens plus qui c'est qui l'avait reprise. Très bien. Du coup, bah, vous préparez un petit peu le groupe. Il n'y a pas grand chose à préparer, c'est juste que tout le monde se relève un petit peu. Et vous allez commencer à vous rediriger du coup vers GG, Olivia, Thomas. Vous trois, il ne se passe rien de spécial, il y a juste la brume qui commence à se faire un peu plus épaisse, vous la discernez beaucoup mieux. Elle s'échappe du couloir qui est face à vous en fait. Le reste du groupe vous rejoint. Hop. Voilà, je le mets comme ça pour l'instant. Bon, je sais pas si vous êtes un peu plus serré quand même, on va dire ça comme ça. Du coup, avec la pierre éclat, on voit vachement bien ce qu'il y a dans la pièce là. Là, effectivement, ce que j'allais faire, c'est que je vous bouge pour l'instant sur la minimap. Effectivement, vous allez voir beaucoup mieux ce qu'il y a dans la pièce, même si vous voyez pas à 100% hein, la pièce. Mais la pièce est assez vide. Mais c'est vraiment très exigu. C'est pas forcément que vous êtes serré entre vous, là, ça reste une grosse pièce. Mais contrairement à l'entrée qui avait d'être créée par la main de l'homme, là, vous remarquez que c'est juste des galeries naturelles, en fait. C'est juste un endroit qui n'avait pas été découvert, tout simplement. Mais l'endroit est absolument vide. Juste une chose que vous allez remarquer, donc la pierre éclat, ça se voit très clairement, c'est le plafond. Le plafond a des traces de sang. Ok. Et l'endroit où on avait vu la fumée, est-ce qu'on voit quelque chose de particulier ou pas du tout? C'est un couloir, donc à part en vous avançant, vous ne ferez pas grand chose de là où vous êtes, mais vous voyez de la fumée effectivement sortir très nettement de cette zone. Si, je pense que vous en pensez, mais je suis pas le mieux placé pour l'orientation. Est-ce que je peux m'avancer un peu plus près de l'entrée du couloir ou pas pour qu'on puisse voir un peu plus loin dans le couloir et se distinguer quelque chose à travers la buée noire? Oh, tu peux avancer, il n'y a pas de souci, effectivement. Du coup, tu veux te diriger vraiment au niveau du couloir. Ouais, à 3-4 mètres de l'entrée quand même, tu en étant safe et en prenant la pierre éclate et en la mettant le plus devant possible et en
braquant mon arme dans l'autre main. Ça marche. Du coup, bon, les autres te suivent, je suppose, quand même d'un petit peu plus loin. Tu avances vers le couloir et quand tu es vraiment devant, tu ne vois absolument rien. Vraiment tout, la porte, on va dire, entre guillemets, du couloir, donc vraiment toute l'entrée est imbibée de buée noire. Donc tu ne vois même pas au travers. Ah, c'est une véritable purée de poids, on peut pas voir à l'intérieur. C'est horrible. Moi, j'aimerais me rapprocher de Romain ou Thomas et leur demander, vu qu'ils ont des connaissances au niveau quand même du Mont Sénite et des montagnes, où on pourra à peu près se situer à peu près dans la cartographie de la grotte. Alors, je vais même pas faire de jet ni pour l'un ni pour l'autre, car les deux vont te répondre la même chose, c'est que cet endroit n'est pas cartographié. D'accord. Un endroit vraiment inconnu. Bon, va falloir qu'on ait une décision. Et que- ouais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie d'emprunter un autre chemin? Il y a bien des chemins qu'on n'a pas essayé. Il y a peut-être des chemins qui peuvent nous faire éviter de traverser un couloir rempli de nocérapti bizarres, hein. Comme tu dis. C'est qu'un danger parmi tant d'autres, après tout. Bah, je sais pas si l'autre est beaucoup mieux, puis l'autre il descendait alors que lui il montait, donc je me suis dit que ça nous rapprocherait de la sortie. Ou des. L'autre ne Je me Oui, suis descendait pas, peut-être il était là. trompé. il y a peut-être une logique, oui. Il y a peut-être une logique. Après, je me suis peut-être trompé, ouais. J'aurais peut-être dû demander conseil à Romain pour choisir le chemin. Je t'avoue, gamin, que là, j'aurais pas trop su choisir. Parce qu'effectivement, naturellement, j'aurais pris celui qui monte, vu qu'on veut monter. Mais est-ce qu'on veut vraiment passer par ce chemin, sachant les possibles dangers qu'il y aura en face? Je suis moins sûr. Cependant, est-ce qu'un autre chemin ne sera pas similaire à celui-là? C'est une autre question qu'on peut se poser. Ouais. Question qu'on peut se poser, mais on n'a pas réellement le temps de se la poser. Euh, Effectivement. euh, Et là, je prends la Pokéball que j'avais faite pour l'attaque de l'avant-poste, on va dire, de la Team Rocket, où j'avais fait une concoction chelou qui pouvait un peu juste anesthésier les gens un peu à l'odeur. C'est un peu comme du chloroforme et juste les étourdir et les faire dormir. Mhm. Et je la balance à travers la fumée en fait pour voir du coup s'il y a une quelconque réaction de l'autre côté et pour faire en sorte que ça nous fasse gagner du temps aussi si jamais il y a des nocéraptis. Très bien. Tu lances donc la Pokéball modifiée. Tu la lances à travers la brume. Elle disparaît. Et en même pas une seconde, évidemment, tu entends un claquement. Après que le claquement se soit fait, vous entendez un cri strident. Des bruits d'ailes allant dans tous les sens, mais rien qui ne vient vers vous. Qu'est-ce que t'as fait? Je voulais vérifier à peu près combien ils sont. Ils se font beaucoup. Mais ça devrait les retenir un peu, les endormir un peu si jamais ils viennent à venir sniffer ça ou manger ça, ils vont se retrouver à dormir. Donc soit on attend ça, soit on revérifie dans quelques instants si s'ils dorment, soit ça nous laisse le temps pour explorer d'autres passages. Ouais, explorer, surtout sortir de là. Oui, effectivement, oui, surtout sortir de là. Du coup, ça va mettre combien de temps à marcher ton produit? Non, normalement quelques minutes.
5-10 minutes, pas plus. Donc si on veut passer par là, c'est le moment ou jamais, quoi. Bah, dans 5-10 minutes, quoi. Mais après, oui, c'est un peu ça, quoi. C'est le moment ou jamais, en espérant qu'ils en aient tous sniffé ou mangé. Ouais, mais on va devoir. Enfin, on n'aura pas d'autre chance. Non. Je ne pense pas qu'on ait d'autres chances, là, clairement. Bon. Bah, je me tiens prêt. Attendez quelques minutes avant de passer, c'est ça? Et moi, juste avant qu'on passe, j'utilise le repousse que m'avait donné Bill. J'avais récupéré un repousse. Tu l'utilises? Putain, En complément de ce qu'a fait Clara. Très bien. t'avais un repousse. Donc, tu utilises Mais un le putain de repousse. repousse depuis tout ce temps. Alors, Depuis tout ce temps, Sam. Oh, franchement, tu casses les couilles. du coup, Bill. le repousse, Ah. comment je vais le Tu faire le fonctionner, vu pousses. qu'il n'y a pas vraiment de, de mal à le faire fonctionner dans les jeux si tu utilises point. Moi, je vais utiliser un peu comme une sorte d'encens. C'est un spray que tu vas activer et il va s'utiliser jusqu'à la mort, entre guillemets. C'est à peu près comme ça que ça marche. Hein. C'est un répulsif que tu te mets sur toi et qui fonctionne sur un certain nombre de pas. Donc, Voilà, c'est un petit peu ça. Du coup, bah, vous attendez quelques instants. Sam, tu vas l'utiliser du coup ton repousse. Attendez, j'ai un petit souci technique. Les quelques minutes sont attendues. Vous commencez à passer dans la buée nord, je suppose dans l'ordre qui est déjà affiché à l'écran ou quelque chose dans le genre. Disons que je suis un peu moins téméraire depuis qu'Olivia m'a fait ses petits trucs chelous. Du coup, je laisse volontairement la première place à quelqu'un d'autre. Je sais pas si Thomas ou Sam veut prendre la place. On Si peut je marcher peux- à combien? Quoi, c'est 2 ou c'est un par un? Si je peux me mettre derrière Sam, Alors, c'est très bien. Je le suis plus coup- en confiance, tu vois. Le couloir sera un par un. On va vous prévenir tout de suite. Regarde Thomas, je dis j'y vais ou t'y vas? Oh, comme tu veux. Je te suis et je couvre GG. Je sors ma machette et je vais en avant. Et j'avance. Ouais. Et j'essaye de Je suis la main sur le suivre. couteau. Et j'essaye de suivre avec mon autre main le mur. Donc Clara, Sam. bah, j'éclaire avec la pierre éclair en soi, donc. Ouais, mais c'est de la brume, on va rien y voir. Parce que Romain va se mettre devant. Hop. Bon, voilà, c'était un peu compliqué ce que je fais, mais. Hop. Bon, je verrai peut-être pas tout le monde, mais c'est pas grave. Il y a juste Bill qui est un petit peu plus bas que vous voyez pas trop, mais c'est pas. Mais il est là. Au pire, je fais ça, tu me diras. Hop. Comme ça. Ça vous va comme si. Comme Ah. Allez, let's go. à la file indienne. Vous passez dans la brume noire. Dans la buée Alors, noire. j'ai juste une suggestion. Peut-être que mettre quelqu'un qui a une audition pas endommagée en fin de fil, ça serait pas une mauvaise chose. Pour entendre si quelque chose vient de derrière. Je peux Bah, y aller. Exactement. Si vous voulez. C'est Dylan qui dit ça. Non. Ellie, tu veux bien y aller, s'il te plaît? Oui, pas de soucis. Merci. Voilà. Je savais que je pouvais te faire confiance. Non, mais j'ai pris la bonne. Hop. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que forcément Irène est collée à Ellie, du coup elle passe juste devant. Hop. Voilà. Évidemment, du coup, elles sont deux et c'est encore mieux. Voilà. Du coup, vous commencez à pénétrer cette fois-ci réellement dans cette petite brume. Et là, contrairement à la première fois, à la première entrée dans la buée noire,
Attends, alors, Oui. objection, t'avais pas dit qu'elle s'était dissipée quand j'avais balancé le truc? Je n'ai pas dit que c'était dissipé, je vous ai dit que vous avez entendu un cri strident et des battements d'ailes, mais rien n'était venu vers vous. J'ai pas dit que c'était dissipé. Ok. Vous rentrez dans cette foutue baignoire. Et contrairement à la première fois où vous avez fait peut-être 5-6 mètres dedans, là vous avez l'impression que c'est assez long. Vous marchez 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Moi, je dis, mettez votre main sur l'épaule du gars devant vous pour pas vous perdre. Voilà. Les gens le font, à part ceux qui ne le veulent pas, mais pour l'instant, personne Alors, ne dit. moi, ça va être compliqué parce que j'ai et la pierre éclat devant pour éclairer et une arme pour me défendre au cas où. Bon, après Clara, Ouais, mais il y tu a es tout personne devant toi. Ouais, oui, voilà, moi je suis tout devant, mais Tellement. du coup. Et bien justement, Alors, ce mets qui est la main bizarre, sur c'est la qu'il a que... thérapie qui est devant toi. C'est ça, il y en a sur notre thérapie. Et Ellie a une tentacule de Sonosphère à petit sur son épaule. Comme ça, la boucle est bouclée. Tout va bien. Ah, Voilà. fabuleux. Non. Les Vélociraptors suivent la consigne. Du coup, vous Ça, avancez. je suis autoritaire. Vous arrivez à vous repérer un petit peu dans le couloir, car, comme je l'ai dit, c'est assez exigu, du coup, vous repérez facilement, même si vous voyez rien, vous repérez facilement les murs, quitte à vous aller toucher légèrement sans le vouloir, en vous heurtant un peu de temps, mais vous arrivez à vous repérer sans trop de soucis. Vous avancez facilement 50 mètres avant que la buée ne se dissipe. Quand vous sortez de là, je vais dire pour l'instant pour Clara, Sam et Thomas, vous remarquez que vous arrivez dans une pièce beaucoup plus grande. Elle semble assez ronde, même si elle est pas ronde parfaitement évidemment, mais qui se sépare en 3 embouchures. Une, en 4 du coup, on va en comptant celle d'où vous êtes, donc une derrière vous, une légèrement sur votre droite, la pièce continue aussi beaucoup devant, donc vous voyez même pas le bout de la pièce, et une bien en haut sur la gauche. Vous pouvez me faire tous les 3 un jet de perception déjà. Ouais, j'aimerais bien même faire du pistage pour savoir s'il n'y a pas Ah. eu des traces de passage. Mais tu peux déjà faire ton jet de pistage, s'il te plaît. Bon, Moi, ça passe. Ah, Clara, Sam, Et ça passe. largement d'ailleurs. Alors Thomas, ça ne passe pas, un 16, je pense. Non. Alors du coup, Sam, Clara, vous allez entendre des bruits. Des bruits de craquement. Ce qu'on entend par craquement, c'est-à-dire que vous entendez des bruits de pas, avec des guillemets évidemment, au niveau du plafond. Plus loin devant vous, hein, vraiment plus loin devant vous, c'est pas juste à côté de vous. Et, comme d'habitude, des bruits Ça légers ressemble à des de battements pas. d'ailes. C'est quoi comme type de. C'est quoi comme type de pas? C'est des pas. Genre des petits pas, genre pattes d'insectes sur le sol avec genre une fréquence ultra élevée parce qu'il y a beaucoup de pattes. Ça genre, fait effectivement pattes, tout ce que tu dis là. Ou pattes, genre. Ou genre. Pas type. Pas humain. Ou plus. Ouais, plus humain ou humanoïde, on va dire. Non, ça fait vraiment craquement lent et dérangeant. Tu l'entends, tu te dis c'est plutôt comme si quelque chose rampait sur les murs, sur le toit, sur le sol. D'accord. Bon, vous avancez un petit peu, je suppose qu'un pour laisser les gens sortir de la brume, mais Ouais, moi j'avance un peu, mais ils sont vous allez pouvoir. restez sur vos gardes, j'entends des trucs vraiment pas nets devant. Je les entends aussi. J'ai toujours à côté de Lily. Et là, je rechambre mon arme pour être sûr et je continue d'avancer. Ça marche. Donc tu ignores la sortie de droite, tu vas vers l'avant. À droite, il y avait quoi du coup? Alors ce que je disais, à droite vraiment, c'était à quelques mètres, vraiment sur votre droite, il y a un couloir. Pendant de là où vous êtes, tu ne sais pas dire s'il monte, s'il descend, s'il est droit, tu vois un couloir. Là, votre pièce est assez plate. Il n'y a pas vraiment de montée, de descente, quoi que ce soit, c'est assez plat là où vous êtes. Vous faisiez que monter D'accord. jusque-là, mais là, c'est un peu plus plat. Et on entend des bruits de ce couloir-là ou pas? Du couloir là, non. Là, c'est vraiment devant vous, vous l'entendez. Donc plus loin dans la pièce où vous êtes. D'accord, je m'approche de l'entrée du couloir de droite pour éclairer un peu, voir quel type de couloir ça pourrait être. Très bien. Tu t'y diriges. Le couloir est assez petit. Pas étroit, mais petit, c'est-à-dire qu'il va pas très loin. Et il a l'air de mener à une autre grande pièce.
Hmm. Et l'autre avec le dans lequel on avait entendu les bruits, il était comment? Alors, là où les bruits, c'était vraiment dans la pièce où vous êtes, entre guillemets. C'est juste que vous voyez pas jusqu'au bout, et vous entendiez beaucoup plus loin dans la salle là. Bah, je m'avance un peu dans la salle pour arriver à l'entrée du couloir devant nous et éclairer l'entrée du couloir. Très bien. Et du coup, vous, comment... Parce que je suppose que tout le monde se suit, hein, je suppose que tu pars pas toute seule comme ça. Tout le monde commence à avancer un petit peu. Et... Attention. Vous allez remarquer deux choses. La première, c'est un bruit qui fait quelque chose un peu comme si quelque chose était tombé sur le sol. À peut-être une vingtaine de mètres, un peu plus loin. Et l'autre va me nécessiter un jet pour Clara, Sam, Thomas et Romain. Qui est un jet de constitution. Donc un jet de physique, pardon. Physique. Ça passe large. J'ai un doute sur je sais plus combien je joue en physique moi. Bon, tu as fait 5. Bah ça passe. Ce qui est sûr c'est que ça passe. 3, 5, Bien joué. 10. Ça passe pour moi. Bien joué. Ça passe pour Romain. Eh ben, on a Bien tous réussi. joué. Full réussite. Bien Du joué, coup, les gars. Cependant, vous entendez quand même tous les quatre ce que je vais vous dire. C'est effectivement quelque chose qui vous fait quand même mal aux oreilles. C'est vraiment un bruit extrêmement aigu qui vous fait mal sans vous blesser. Mais vous entendez ce bruit strident dans vos oreilles. Est-ce que ça ressemble aux ultrasons de Nosferatu qu'on a déjà entendu auparavant? Alors, toi, tu l'as pas entendu, il me semble, mais Nous Sam et deux, on Thomas, l'a pas oui. entendu. Non, Sam, il l'avait entendu, il me semble. Ouais, Sam, oui. Moi, j'avais entendu, mais j'avais Ouais, réagi, c'est ça. j'avais réussi à protéger quelqu'un et en bouchant les C'est oreilles. ça. Donc, Sam, effectivement, ça te rappelle ça. Je leur dis, Eh ben, c'est parti. Faut se casser de là et vite. Et il y a un On truc va qui est pas. tombé devant nous. Ouais, on va pas aller par là. On prend le couloir de droite, on est d'accord. Hein. De toute façon, on n'a pas réellement le choix. Et du coup, je me dirige vers l'entrée du couloir de droite et j'avance dans le couloir. Faut se Faites-moi dépêcher. tous les quatre un jet de perception. Bah, tous les quatre. Je dis ça pour Romain, un peu toi, GG, hein, désolé. J'avais compris, y a pas de souci. Oh là là, Clara. Clara on fire. putain, ça loupe Ça passe dehors. aussi. Alors, Clara Tomb Raider. Clara, t'as eu un réflexe, c'est de regarder, toi tu dis effectivement il y a une Nosferatu, mais il y a un truc qui est tombé au sol. Tu regardes ce que c'est, tu remarques également que c'est un Nosferatu mais qui n'ont pas à avoir d'aile, étrangement. Sauf qu'il va cracher dans votre direction quelque chose. Tu remarques que ça part à toute vitesse, ça ressemble à une sorte de pic qui sortirait de sa bouche. Mais vraiment un projectile. Et ça se dirige vers vous, vers le groupe en général. Mais c'était tombé dans le couloir en face de nous, pas à droite. Oui, mais là, là vous aviez tourné. Et si tu remarques ça avant que vous partiez. D'accord. Et en gros, ça tire vers nous, c'est ça? C'est ça. Et ça va à quelle vitesse à peu près? Est-ce que j'ai le temps de prévenir quelqu'un, de gueuler un truc en mode... Tu as le temps de gueuler, mais ça a l'air ça va aller vite. Tu as bugué. Ouais. Ah merde. Je suppose que c'est à terre. À couvert. Ah, à couvert. À couvert, à couvert. Et du coup, moi, je me jette dans l'entrée du couloir de droite, du coup, pour... non, je me jette pas, je me précipite pour me caler contre le mur de l'autre côté, en fait. Mais dans le couloir de droite. Ouais, donc tu fais ça, y a pas de soucis. Sam, que fais-tu? Je vais me dire tout ce que vous faites. Pour ça, pareil, je plonge et comme j'avais une main de libre et qu'il y avait GG derrière moi, je l'entraîne avec moi. Quand genre sac de patates vient par là. Ok. Bah du coup, GG, tu Pas fais derrière tirer. toi. Ah, c'est Pas non, derrière c'est toi. vrai que GG est pas derrière toi, c'est vrai, effectivement. Derrière toi, c'est Thomas et Romain. Ah oui, non, je me suis basé sur le couloir. Bon bah, je plonge sur le côté. Parce que si tu embarques Romain, ça va être compliqué, je t'avoue. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je le vois très clairement arriver, le projectile. Je trouve que c'est assez rapide. Mm. Que, bah, vu que je suis un peu plus loin que mes autres compères, bah, je me mets un peu plus. Je me mets à terre, moi. Je me mets à terre et je vais Ok. dégainer le pistolet. Mm. Le Ça pistolet. marche.
GG. Moi, je fais comme ça m'a appris une roulade d'esquive. Roulade d'esquive. Très bien. Et tout le monde a soit le réflexe, effectivement, soit de se décaler, soit de se mettre au sol par rapport à ce qu'a dit Clara, parce qu'à couvert, c'est pas évident, quand il n'y a pas de couverture. Du coup, tout le monde Oh, Oui, obéit. c'est vrai. Tout le monde obéit. Et alors, juste, l'information que je donnais, c'est juste Clara qui va la savoir, parce que Clara a fait un jet critique pour repérer. Tu connais à peu près ce qui est parti. T'as l'impression que c'est une sorte de dard qui est parti. Tu as déjà vu ce genre de choses, sauf que c'est un peu bizarre comment c'est fait. Mais t'as l'impression que c'était une sorte de vampirisme ou quelque chose comme ça qu'il a fait. Sauf que d'habitude, il mord, sauf que là, il a pas mordu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était vrai. Hein. Tu reconnais l'effet que ça fait. Normalement, il le fait que c'est croc, il le fait pas en jetant quelque chose. D'accord. Bah, est-ce que j'ai le temps d'expliquer aux autres ou Bah, pas, pas forcément là actuellement, mais. Non, bah dans ces cas-là, je sors de ma couverture. Je sais exactement où il est du coup. Ouais, exactement, pas au 6 mètres près, mais tu sais où il est. Mais il peut pas se déplacer du coup, puisqu'il a pas d'aile. Il est vraiment au sol en mode. Ouais, il doit être très lent. Il doit être très lent. Il est très lent. Il peut tirer ses merdes à quelle fréquence? Ah, ça, tu ne saurais pas dire. D'accord. Je sors de ma couverture et je tire une balle. Je lui Ok. tire une balle. Bah, fais-moi du coup un jet. Pas d'adresse, hein, c'est utile. Putain, attends, C'est pas bien. Ouais, mais. Ouais. Mais Clara, Ouais, mais ça qui passe. fait des jets mais de folie ce soir. Vraiment. Clara, du coup, tu tires. Je sais plus si je vous avais dit les dégâts des armes à feu, je me souviens plus. Non. C'était pas un des 6 plus 2 ou une connerie comme ça? Oui, parce que c'est ça, je sais plus si je l'avais dit. Si. Sinon, je m'en souviendrai pas. Mais tu peux faire les dégâts. Du coup, je fais un des 6 et on rajoute le plus 2 après. Bon, tu peux leur rajouter le plus 2 parce que là, c'est des dégâts, donc c'est forcément une valeur améliorative. Contrairement à un Ici, c'est jet. là tu fais plus de. C'est donc tu fais 6. 6. En fait, je fais pas les plus 2 Oui. sur les jets, par exemple sur un D20, parce que par exemple, si je te dis bah t'as un bonus de 2, bah ça va te mettre un malus de 2 si tu fais vraiment plus 2. Donc tu fais 6 dégâts, tu tires, tu entends le je bloque, c'est un bruit très bizarre, un peu immonde. Ça a l'air d'être une masse de chair plutôt qui est au sol vraiment qu'un être vivant, à proprement parler. Suivi d'un cri gorgé de sang, tu entends vraiment le même cri strident, un peu moins puissant que tout à l'heure, mais également comme s'il crachait en même temps. C'est très bizarre comme chose, mais le cri s'étouffe tout seul. Après que tu aies fait ça, un battement d'aile vient rapidement vers vous, mais fait le même effet que la première fois. Vous revoyez un Nosferatu qui se met vraiment juste devant vous, qui se bloque. Vous voyez ces deux grandes griffes au bout de ses ailes, du sang coulé de ses longues dents, de ses longs crocs, ses yeux s'affolant à cause de la lumière que vous provoquez avec vos lampes torches, avec votre pierre éclair, vos torches tout simplement, et il part immédiatement dans le couloir que vous n'avez pas emprunté. Il part dans le couloir. Ouais. Oui, c'est ça, il part dans le couloir de gauche du coup. C'est ça. Bien Bon. fait de choisir la droite, je crois. Ouais, allez, on se dépêche. Ouais, Tout le monde en route. Tout le monde est là? Oui. Il me semble. Tout le monde dit oui, je peux faire chaque fois, mais... Pas de blessés. On verra après pour les blessés, on n'a pas le temps. Allez, on y va. Non, mais attendez, faut qu'on soit sûr que tout le monde est là. Hein. Bah, tout le monde a dit oui en soi. Hein. Tout le monde a dit oui. Ouais, mais les absents, ils vont pas dire oui. Les Dites absents, maintenant. levez la main. Personne lève la main, c'est bon, on peut y aller. Chat Twitch, lève la main. Du coup, moi, je dis GG. Non, en tout cas, vous empruntez le couloir pour arriver dans la deuxième salle qu'avait vue Clara. Et vous regroupez tout cela. Et vous remarquez qu'effectivement, tout le monde est présent. Vous remarquez juste qu'il y a une Irène un peu bouleversée qui est calmée rapidement par Ellie.
Et Olivia qui tire un sourire habituel. Et qui te regarde, Oui, Clara. habituel le sourire, oui. Qui te regarde, Clara, dans les yeux. Elle te lâche pas du regard. Elle me fait plus peur que les Nosferatu, moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Olivia? Il y a quelque chose? Oh non, non, je me disais juste que tu ferais une excellente tueuse. Et là, en gros, en continuant d'avancer, et tu sais, en chambrant l'arme pour virer la douille de la balle que je viens de tirer, du coup. Tout en gardant mon arme en main, je la regarde, je fais, peut-être, tu sais, parfois on se révèle avoir des talons un peu insensés. Tu pourrais rejoindre la Team Rocket et nous faire rentrer à Argenta, tu sais. Non, non, ça serait du suicide, Est-ce que c'est pas un petit peu du suicide d'être ici, sans aucune raison réelle? Je ne sais On pas. a des raisons réelles d'être ici, Olivia. C'est juste la suite logique des choses. Il faut qu'on avance, qu'on trouve une autre ville, qu'on trouve d'autres survivants. Euh, pas de la Team Rocket pour peut-être se rétablir quelque part et essayer de revivre la vie la plus paisible possible, tout en essayant d'en apprendre un peu plus sur tous les monstres qui peuvent exister en alentour. Et puis, si les gens sont pas au courant, leur dire que tout ça existe. On a tout ça à faire. D'accord. Tu vois à la fin de ta phrase, de sa réponse, elle tourne la tête, toujours souriante. Je fronce un peu les sourcils, puis je reprends ma marche. Un peu rapide, mais prudente quand même, tout en restant le plus aux aguets possible Ça marche. de ce qui pourrait nous tomber dessus. De toute façon, je vais quand même faire un petit plan de là où vous êtes. J'ai juste parlé du groupe et pas encore de la nouvelle zone dans laquelle vous êtes rentré. Cette zone est vraiment une zone, comme je l'ai dit, assez grande, plus petite que celle où vous venez actuellement. Mais elle est quand même grande. Mais la chose qui va vous frapper, car la pierre éclaire loin, c'est que vous êtes dans un cul-de-sac. C'est une grande pièce, vide, sans sortie. Shit. Here we go again. C'est d'examiner, voir s'il n'y a pas un passage un peu dissimulé de la même manière que l'autre, avec le rocher. Je l'accompagne en éclairant le plus possible la pièce pour qu'il puisse voir et regarder au mieux. Et bah, je vais te demander un jeu de perception, ma foi, mon petit Sam. Est-ce que je le fais aussi ou pas, puisque je l'accompagne? Bon, tu peux le faire aussi, je demande à Sam en premier, que c'est lui qui a l'initiative de le faire, mais... Ça passe. T'es pas 11 en perception tout à l'heure? Non, j'ai 14. Ah, je crois que c'est en perception. Excuse-moi. Très bien. C'est moi qui avance en perception. Ah, c'est toi qui as 11, j'ai mélangé. Oui, j'avais une question. Oui. Le fait qu'il soit éclairé par la pierre éclat, ça aidait pas? Bah, ça Ça lui octroyait pas de bonus en soi? c'est plutôt que sans pierre éclat, il y aurait même malus. Parce que du coup, il Ah peut oui, juste d'accord. voir normalement, entre guillemets. Alors que sans pierre éclat, il aurait été dans la pénombre. Ici. Non, c'est Sam qui voit. Du coup, Sam, effectivement, tu regardes un petit peu. Tu vois rien. Tu remarques un petit peu sur les murs, tu remarques rien de spécial, sauf un endroit, vraiment à l'opposé de votre entrée d'où vous venez. C'est vraiment en face de toi, vraiment tout au bout de cette pièce. T'as l'impression que le mur est fragilisé. Pas par une explosion, pas par quoi que ce soit, mais il est fissuré. Tu sens pas de l'air de l'autre côté, mais ça sonne creux. Mais c'est ce que je veux dire, justement, je voulais taper un peu dessus pour voir comment ça résonnait. Bah, ça sonne creux. Bah, comme Clara m'éclairait, je dis, regarde, c'est creux ça, on pourrait facilement passer à travers. Mais comment on fait péter de la roche? On n'a rien pour faire péter de la roche là, si? C'est assez friable. Ah bon? Est-ce qu'il a l'air assez fragilisé pour qu'on puisse le casser ou faudrait une explosion?
Bah, vous pourriez le casser, mais il faut quand même du matériel adéquat. Une explosion, pas forcément, bah, ça marcherait aussi évidemment. Alors, je voudrais faire un test juste avec la crosse de mon flingue, voir si ça marche et ça fait tomber un peu quelque chose. Si c'est vraiment pour eux à ce point-là ou s'il faut taper vraiment un peu plus fort, tu veux. Tu vas avec la crosse de ton pistolet et non, c'est pas suffisant. On le voit, nous, ou pas? Bah, vous avez pas suivi, donc pour l'instant, non, vous voyez juste les deux en train de taper dans un mur. Derrière. Je me rapproche, hein, Trédy, parce que je vois les deux Oui, oui, taper moi sur aussi, un je suis. caillou, Enfin, je suis. sur de la roche. Caillou. Euh, il y a un problème. Fissuré. C'est fissuré ici, on pourrait passer. Mais Bah, on il n'a fait pas de quoi quelle taille le le caillou? Bah, c'est pas un caillou, c'est un mur. Faudrait juste du matériel adéquat pour le péter, quoi. T'as pas une pioche sur toi, Thomas, par hasard? Ou Romain? Vous avez pas ça sur vous? On n'est pas des mineurs. Il y a Romain qui se sort Je une sais pas. pioche de son sac. Je sais pas, vous êtes des montagnards, non? Bah, Je suis Romain a un vraiment une pioche. chasseur. Effectivement. Ah oui, pardon, ça va, c'est pareil. Mais Romain a une pioche. Non. Ah bah voilà, enfin qui sert à quelque chose. Merci. Je lui prends la Mais pioche et je commence à taper dans le mur. Tu veux pas que je passe plutôt, Clara? Attends. Attends, déjà, est-ce que vous Du voulez quoi pas regarder, Attends, vas-y, écoutez est-ce que d'abord vous si voulez tu pas vas. regarder si c'est pas un couloir creusé, qu'il n'y a pas une entrée plus loin, voir si c'est pas creux tout le long, quoi. Non, on n'a rien C'est vu pas d'autre. une vraie entrée. Mais ça se trouve, il y a encore un caillou devant, il est bien planqué. Le seul moyen de savoir, ce serait de casser ce qu'il y a derrière. Et Bon. de potentiellement nous faire poursuivre par des Nosferatu. On a une pioche et on a la pierre éclat. Et là, du coup, je tends la pioche à Sam. Je lui fais bah tiens, si tu veux taper dedans. Si vous Si tu voulez, laissez-moi faire, ça reste quand même une paroi dans une grotte, je m'y coupe. Même si je suis pas mineur pour en parler, ce serait quand même bête de tout faire effondrer en cassant mal son coup. Ok, bonne idée, ouais. Du coup, Oui, Romain, t'as raison, je pense. Avec la pierre éclat, on sait jamais. On va faire du bruit. Ouais, bah d'ailleurs, je fais un signe aux autres pour qu'ils viennent. Hein. bah, les gens sont naturellement mis plutôt vers le centre de la pièce plutôt qu'au bord, hein, évidemment. Mais du coup, les gens s'approchent un petit peu de cette paroi. Romain commence à frapper, ça fait du bruit, évidemment, il peut pas faire ça discrètement non plus, ça reste l'effondrement d'un mur. Vous entendez que ça résonne dans toute la grotte. Et au bout de 2, 3, peut-être 4 minutes, le mur commence à s'effriter. Ça fait une sorte de fissure, hein, donc vous pouvez passer un par un en vous frottant un petit peu. Vous voulez que je creuse encore plus ou je m'arrête là, parce que ça fait quand même pas mal de grabuge. Ouais, faudrait pas que la paroi s'effondre sur nous, vaudrait mieux s'arrêter là. Du coup, il y a quoi? Il y a un passage, c'est ça? Ça fait une fissure. Et on peut passer? Oui, parce que... Ok. Est-ce On que fait vous quoi? voulez- On attend comme la dernière fois ou on y va tous d'un coup? Pour le coup, Ah. là, Pas l'air assez gros pour qu'on passe tous en même temps, donc faut passer un par un. Non, je passe en première alors. Puisque c'est moi qui ai la pierre éclat, je passe en première. Ça oui, paraît comme logique, ça, quoi. tu nous prives de protection. Ouais. Donc tu laisses tout le groupe sans protection. Faudrait mieux garder la pierre éclat sur le groupe et Ouais. Et y aller celui avec qui une y va, il va à la lampe lampe torche. torche. C'est pas faux, oui, c'est vrai, j'ai une lampe torche. Faut ramper ou pas? Non, non, c'est juste qu'en fait, il faut vraiment vous serrer un peu contre la paroi pour passer de l'autre côté, faut pas rentrer. Ok, bah je sors une lampe torche et je tends la pierre éclat à qui veut. Bah, je vais la prendre, moi, j'ai passé en dernier comme tout à l'heure. Très Je bien. pointe la lampe vers l'endroit d'où on est arrivé, on sait jamais, pour bien éclairer. Ouais. Ça marche. Du coup, tu commences à passer, Clara. Donc c'est vraiment très exigu, hein, c'est vraiment un petit couloir, tu vas avancer de 2-3 mètres vraiment en te serrant contre les parois. Pas très agréable, mais tu vas réussir à passer, y a pas de souci. Tu arrives dans
Il y a un coup, après, ça s'élargit et tu arrives dans un couloir. Qui fait un L, donc tu vois pas très très loin, ça, à peu près 5 mètres devant toi, il y a un mur. Et ça va vers la droite. Sam, D'accord. fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Et Et je vais en faire un à quelqu'un d'autre d'ailleurs aussi. passe. J'avais fait au cas où pour quelqu'un d'autre, mais vu que ça passe, il n'y a pas de souci. Sam, tu remarques que vous commencez à être pas enfumé, mais bloqué. Ce que l'on entend par là, c'est que tu remarques de la buée noire à l'entrée d'où vous venez. Ça, je dis aux autres. Ils arrivent, il y a de la buée, il faut se dépêcher. Ouais. On se dépêche, on se dépêche. Non, vous commencez à tous vous bousculer un petit peu pour vous dépêcher au maximum. Et vous allez commencer à rejoindre Clara petit à petit. Je sais pas si tu avances un petit peu, Clara, ou pas. Oui, pour laisser la place aux autres, ouais. Très bien. Tu vas au bout du couloir? Bah, jusqu'au L, entre guillemets. Ouais, jusqu'à l'embranchement. Clara, tu vas jusqu'à l'embranchure et tu remarques, devant toi, ça reste un couloir et qui va tout droit. Mais il y a quelque chose qui va intriguer un petit peu ton œil. De là où tu es, tu ne vois pas grand chose, mais il y a une fissure sur le mur de gauche. D'accord. Voilà. Les autres, vous commencez à rejoindre petit à petit Clara et le reste du groupe sans encombre. Est-ce qu'il y a quelques débris de cailloux, quoi que ce soit, comme on a tapé dans le truc? Oh oui, des débris, évidemment. Alors, parce que comme si nous on a pu passer, des Nosferatu pourraient passer, je ramasse des débris et je fais une espèce de montage improvisé en hauteur pour boucher le passage derrière nous. Fais-moi un jet de. Juste comme ça, fais-moi un jet d'adresse. Ouais, de physique, alors regarde de physique. Alors, physique ou adresse? Je veux dire physique, t'as forcément plus en physique de toute façon. Ouais. Si je mets pas le slash, ça marche pas. On va voir si tu fais un beau truc ou si c'est vraiment. Oh, bah, Et t'essayes, mais en fait, t'as rien pour partenir, du coup, tu mets qu'on avec des pierres, ça serait cool derrière. je regarde, j'y arrive pas. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Ah bah, t'es obligé de le faire tout seul à une main. Hein. T'es dans une faille, une sorte de fissure. Je reviens et je demande de l'aide avec la tête de l'échec. Sinon, je laisse une torche allumée, vu que ça va faire de la lumière, ils pourront pas passer tant que la torche reste en train de brûler. Bah, ils ont juste à lancer une buée dessus, enfin, leur buée noire, là. Ouais, mais vu comment le passage est exigu, au moins ça va les brûler s'ils s'en approchent. D'accord. Pardon. À moins sinon que vous voulez vraiment qu'on essaye d'en boucher. Non, Ouais, pas spécialement, ok. parce qu'admettons, on arrive sur un cul-de-sac, on sera bloqué, on sera bien dans la merde. Donc je suis pas spécialement pour qu'on bloque là, mais bon. Donc, bah, j'allume une de mes torches et je la cale au maximum pour que ça éclaire et que ça protège avec les flammes le passage un maximum. Donc ça, y a pas trop de soucis à le faire, hein, évidemment. C'est juste une torche que tu places, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, donc ouais, je te fais pas du pour placer une torche, tu arrives à la placer du mieux que tu peux. Ça y a pas de soucis. Ah, c'est pas ça que je voulais. Excuse-moi, je regarder un truc en même temps. Ok. Vous avancez un petit peu. Je vais demander juste un jet de. Vous demandez un jet de mental, basique à tous. Mental. Réussi. Oh, réussi. Arrête le chat s'il te plaît. J'attends léger suivant. Aïe. Sam se sent observé. Coup dur. Et Clara. Il manque Clara, effectivement. Je suis là.
Il me faut un jet de mental, s'il te plaît. Ah, oh, pardon, j'avais pas entendu. Un jet de mental. Ça ne passe Attends, pas, en je sais pas mental, si- j'ai. Ah putain, de 1, je le rate. Terrible. Alors, juste... En fait, vous continuez à avancer un petit peu dans ce couloir. Il y a juste Thomas, GG, dites quelque chose en voyant la fissure sur le mur de gauche. Vite, on est déjà passé par là. En regardant un peu vraiment autour de vous, vous remarquez que c'est là où vous êtes rentré. C'est la fissure par laquelle vous êtes passé après la corde. Attends, j'ai pas compris. Vous êtes au point de départ. Vous êtes en dans train de cette me dire zone. qu'on est en train de tourner en rond là? En gros, pour t'expliquer, GG, c'est toi qui avais vu à droite. Là où vous venez actuellement, c'est du cul-de-sac. Vous avez pété le cul-de-sac pour revenir au point de départ. Ah oui, d'accord, là où... Ok, je vois. Bah du coup, je fais demi-tour, fallait prendre à gauche. Demi-tour. Oh merde. Ah, soit on fait demi-tour, soit on se retape le chemin, comme vous voulez. Hein. Bah, demi-tour, il y a eu de la buée qui a commencé à nous arriver dessus aussi. Bon, bah on refait le chemin dans l'autre sens, alors. Enfin, on refait le chemin jusqu'au... Ouais, mais on va devoir repasser par là où il y avait beaucoup de puée noire, je sais pas si vous vous souvenez. Ils seront peut-être pas endormis, là. Euh, Oui, ça, ils auront peut-être fini leur sieste. Donc, et si on peut faire demi-tour, c'est peut-être, il y aura peut-être moins de risques. Enfin, je sais pas. De toute façon, il faut qu'on se décide parce que sinon on va être bloqué. oui, comme vous voulez. Qui veut faire demi-tour? Moi. Bah, faisons demi-tour, hein. C'est soit on fait demi-tour, soit on refait le chemin dans le... Faire demi-tour, est-ce que c'est vraiment... je sais pas, ils avaient l'air d'essayer de nous piéger, donc... Sinon, on fait le chemin dans l'autre sens. reprendre le couloir qu'on a emprunté? Ouais. Et au lieu de prendre à droite, on prend à gauche. Pourquoi pas? Bon, Qui veut bah, oui, on n'a pas trop le choix, let's go. Ah, on a que ces deux solutions. Hein. C'est pas... Oui, c'est vrai. Donc, vous voulez reprendre le couloir que vous empruntez, donc le chemin de la droite qui monte? Ouais, et puis tu sais, au moment où il y avait Vous êtes séparés, les trois quoi. les Ok. trois embouchures, Ok. bah, au lieu d'aller à droite, cette fois, on passe à gauche. Ok. Non? Parce qu'au milieu, c'est là où il y avait la bestiole. Ouais. Donc c'est pour Alors- ça. Si tout le monde est d'accord, on fait ça. Bah, je vous laisse discuter, je vais uriner en attendant, je vous laisse discuter de tout ça. Mais attention, à gauche, Je vais chercher à boire. Nosferatu est parti, celui qu'on a fait fuir, donc ce sera pas sans risque. Bah, Oui, c'est sûr. j'ai envie de dire, le risque zéro, là, maintenant... On l'a pas. Hein. Parce que, admettons, on passe à gauche. Soit c'est encore un cul-de-sac, fallait passer tout droit, soit sinon c'est le chemin de départ, fallait prendre celui-là qui ne montait pas. Donc, de toute façon, faut qu'on essaye. Hein. On Mais sera Clara, seul. il avait pas dit que tu avais repéré dans le mur en L, que tu avais repéré une fissure dans le mur aussi? Bah si, justement, c'est là où il fait... Elle est partie En chercher fait, à boire. la fissure qu'il a repérée, c'est la fissure qu'on avait vue au tout début. En fait, on est revenu sur nos pas. Pété en fait. La fissure que Clara a vue, c'est vraiment de là où vous êtes rentré dans cette zone. En fait, tout en bas, il y avait la pierre, la corde, un petit couloir et une fissure pour entrer dans cette zone. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, c'était le truc à droite et on arrive là. Quoi. Mhm. C'est ça. Bah, de toute façon, il reste que deux chemins. À gauche, celui qui monte, ou celui où il y a le truc sur lequel Clara a tiré. Ou Et à alors gauche, le il y a un chemin qui montait pas. Voilà.
Ou alors il y a le chemin qui montait pas, mais là, ça ouvre peut-être encore plus de possibilités. Moi, je propose qu'autant se concentrer sur un seul chemin déjà et exclure toutes les possibilités. Et après, on verra l'autre si c'était pas le bon. C'était pas le bon. Sinon, on n'a pas vraiment le choix. Il faut pas traîner. Parce que si on procède un peu dans le désordre, après on va être perdu, on va plus savoir ce qu'on a fait. On garde celui du milieu en dernier recours, alors. Si on voulait à gauche. Ouais, ou alors celui-là du milieu comme vous voulez, mais faut passer le truc qui nous qu'envoie des trucs chelous. Ah. D'ailleurs, c'était quoi? Une sorte de Nosferatu sans aile. Il devait ramper sur le bord, il est tombé et, à mon avis, je pense qu'il a dû s'étouffer dans son propre sang quand Clara lui a tiré dessus. C'était une sorte de Darvenin qui l'a envoyé. J'ai vu un radar, alors les attaques des Pokémon, par contre, j'y connais rien. Moi aussi. Bon, Clara sera peut-être plus prompte à savoir quelle était cette attaque. bon, en tout cas, on sait ce qu'on fait, donc c'est parti. Alors du coup, que je comprenne bien, vous voulez reprendre notre chemin de base, vous voulez pas partir au chemin là ni faire demi-tour. Non, non, on reprend le chemin et Jusqu'au on croisement. essaie de retourner À la voilà, au crotte de croisement, Nosferatu. Voilà, c'est comme ça. si tu veux. Ok. J'ai oublié mon chat parce que mon chat est assis sur ma carte. Les chats sont adorables. Du coup, vous commencez à reprendre le chemin. Il n'y a pas de souci, vous arrivez à l'endroit où GG et Olivia avaient attendu, où ils s'étaient mis accroupis. Vous êtes pas loin du couloir. Et je vais juste attendre Clara parce que je vais devoir vous dire quelque chose, mais j'attends que Clara revienne. Parce que quelque chose va se passer. D'ailleurs, il faut que Clara et que, du coup Thomas, si possible, aille juste sur le Watch Together de YouTube. Parce que je vais mettre un truc après. C'est important. Du coup, voilà. Ah merde, j'y suis pas, moi. Il est éteint Vas-y, en t'es plus, dessus. là. T'es marqué que t'es dessus sur Watch Together. Ah oui, non, c'est parce que le truc s'était ouvert dans un truc à part. Ouais, c'est YouTube, ouais, t'inquiète. Si t'as de la musique, c'est que ça va. Il y a de la musique là? Alors, la musique est assez faible, c'est vraiment un son d'ambiance, mais oui, il y a de la musique. Je l'entends pas. Vérifie que dans le Watch Together, le son est pas coupé. Alors, moi, j'ai quand même précisé un truc, hein, tant que Clara revienne, c'est que dans toutes mes séances, je mets forcément de la musique. Bah, tout à l'heure je l'ai entendu, là ça fait un moment que j'entends plus rien et j'ai pas capté. Après, c'est que ton son est peut-être pas assez fort, hein, c'est possible. Là, c'est vraiment un petit son. Ah non, non, il s'était mis en je sais pas trop quoi, il est reparti là. Ça marche. Bizarre. Juste que Clara, qui s'est probablement perdue en train de se faire un petit. Ou alors Clara a oublié qu'elle s'était mute et Clara est en train de Non. désespérément. Donc là, Clara a oublié qu'elle s'était mis en sourdine et nous entend pas depuis tout à l'heure. C'est ça. Mais C'est Clara aurait bien envoyé un petit message pour dire que. En plus, on a besoin d'elle, celle qui fait les meilleurs. Enfin, c'est les meilleurs gestes, c'est Clara depuis tout à l'heure. Donc, Bah, là, je vais même pas demander le G, hein, c'est juste que faut que je vous montre quelque chose, du coup. J'ai besoin que Clara soit là et que Thomas rejoigne aussi le YouTube. Je répète. Que Thomas J'arrive, 2 secondes. rejoigne aussi le YouTube. En fait, ils sont partis boire un coup avec les Nosferatu. C'est ça. En fait, ils sont vachement sympas. Ah non, mais c'est que vous avez tout de suite vous avez cru qu'il vous agressait alors qu'il voulait juste un petit coup à boire. Hein. Je vous offre un verre, Rhésus positif, Rhésus négatif, j'ai du sang de Pikachu, Voilà. millésime 2008. Servez-vous, ça fait plaisir. Ouais, s'ils veulent, moi j'ai des rations de Pikachu. des quoi? Il me reste encore 3. Est-ce que j'envoie un MP à Clara ou pas? Ouais, j'ai déjà fait, il m'a dit qu'il arrive. Ah ok, ok. Il est en train de se battre avec le pack de thé. Comme se battre avec ses feuilles de thé. Et à cette heure-là, oula, bah, bonjour la nuit. Il en boit tout le temps.
Bonjour l'urine, hein, surtout. Ça me ferait pisser à cette heure-là. Bon, sinon, je vais continuer un petit peu. Tant pis, j'ai fait un peu plus loin ce que je veux faire, c'est pas grave. Du coup, vous allez continuer à emprunter le couloir où il y avait de la buée noire la première fois. Là, elle s'est dissipée, il y a juste une fine couche, on va dire, de fumée qui persiste encore, mais qui vous bloque pas spécialement la vue. Ça la réduit un petit peu, mais c'est pas non plus gênant. Vous traversez donc ce couloir pour revenir effectivement là où vous étiez précédemment. Vous remarquez que le couloir de droite est maintenant obstrué de buée noire, mais qu'il n'y a visiblement rien de spécial à part ça. Comment sont les deux autres? Alors le couloir de devant qui est beaucoup plus loin encore une fois, là il y avait les deux Serapti. Vous voyez qu'il y a un amas de sang au sol, déjà. Une petite boule de ensanglantée. De la chair, hein, vraiment c'est un bloc de chair. Et sur la gauche, le couloir semble être libre. On va. Tiens, on peut essayer d'éclairer avec une lampe torche. Oui, j'en ai une, bien sûr. Tu veux que j'éclaire où? Bah, le couloir de gauche. On va voir. J'éclaire vers la gauche. Tu éclaires vers le couloir de gauche. Ça semble être un long couloir qui bifurque tout en montant légèrement. C'est plus une aussi grosse pente que ça, mais qui a l'air de monter légèrement pour l'instant. Et qui a l'air de bifurquer un peu en arc de cercle vers la gauche. Et ça a l'air d'être un long couloir. On essaye de monter. Ça monte. Je vais essayer quand même de Par là. regarder l'histoire de la zone de la masse de chair si je vois rien d'autre et si j'en vois pas d'autres au plafond. Comme on a entendu qu'elle était tombée. Tu regardes, il y a vraiment plus rien dans cette zone, si ce n'est effectivement le truc dégueulasse au sol, qui n'a pas l'air de bouger. Du coup, vous voulez commencer à rentrer dans le couloir? Oui. Je propose qu'on aille vers la gauche. Hein. Attention, je vous suis. Très bien. Vous allez commencer à rentrer quand tout à coup, on attend. C'est là que je suis obligé vraiment d'attendre que Clara revienne. On a trouvé le bon passage, le scénario est en chargement. C'est ça. Tu sais, il y a un bouclier en scénarium. Ah, par contre, j'ai oublié de préciser, effectivement, vu qu'on est sur une sorte de jeu vidéo, là actuellement c'est marqué sauvegarde en cours. Option cheat code. Mince, un boss. Du coup, on va profiter pour montrer effectivement le petit chat au chat là, qui se bat depuis tout à l'heure, mais là qui est vraiment dans le couloir. Je vois, il te distrait un peu. On te demande la MJ. Hein. Ah, on pense que c'est moi qui masterise, alors qu'en fait c'est elle qui masterise tout, effectivement. Et rebonsoir Clara. C'est toi qui vas sur Ouais, le chat. excusez-moi. Ah, et... Alors, Clara, je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait rapidement, mais je voudrais que tu ailles sur le YouTube, au moins juste quelques instants, le YouTube Watch Together, parce que je vais devoir vous faire écouter quelque chose. Alors du coup, ils ont emprunté le chemin de droite donc, que vous aviez emprunté au tout début pour repartir D'accord. dans la zone où tu as tiré sur un Nosferapti. Vous êtes arrivé là, la zone était inspectée, le couloir de droite était empreint de buée noire. La zone là était safe, D'accord. il y a Sam qui a tout éclairé, qui a tout regardé, à part le Nosferapti mort, il n'y avait rien, qui est juste une masse de chair au final, informe. Et il y a GG qui a regardé un petit peu dans le couloir de gauche du coup, qui est un long couloir montant légèrement et bifurquant légèrement sur la gauche. Cependant, vous, j'attends que tu ailles comme sur le YouTube, hein, je te le dis, vous allez entendre un bruit. Un bruit assez glaçant qui va vous demander à tous un jet de courage. Mais d'abord, avant de le faire, j'attends que vous entendiez le bruit. J'attends que Clara rejoigne le YouTube. T'es sur portable ou pas? Parce que si elle est sur portable, elle va pas pouvoir se le Il est rejoindre.
Elle est mute. Ouais, Clara est mute, effectivement. Oui, je suis sur portable, alors je sais pas si ça va marcher. Non, ça va pas marcher. Ça marchera Ah, pas. ça va. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre le son pour les autres, et je vais essayer de le décrire à Clara qui pourra le réécouter dans la VOD quand elle sera publiée. Yes, super. Non, mais je ferai ça, t'inquiète pas de soucis. Hop, je vous mets tout de suite le son que vous entendez. Donc ça fait vraiment un bruit vraiment de raclement de gorge assez fort, ça résonne dans toute la grotte. Le bruit est assez grave et ça vous donne vraiment froid dans le dos, c'est la première fois que vous entendez un bruit aussi puissant qui ne ressemble pour le coup pas au bruit d'un Nosferapti. Ça ressemble à aucun bruit que aucun d'entre vous n'ait jamais entendu d'ailleurs de toute façon. Et ça vous fait vraiment pas paniquer, mais ça vous... certains vont paniquer dans le groupe, hein, je ne cache pas qui va l'être. Et du coup, je vais vous demander tous votre jet de courage, s'il vous plaît. Allez. C'est quoi, une tondeuse sauvage? Ah, ça pue la merde. Désolé de l'expression, hein, mais ça pue. Alors, Sam, effectivement, ça va appuyer pour Sam. Oh la vache, Sam qui... la panique. Sam qui pousse un petit cri aigu. GG qui n'a pas plus peur que ça. Sam qui se dit waouh, chouette, un nouveau Pokémon. Thomas, bon, la chasse, hein, t'as déjà tué des bestioles assez imposantes, du coup, bon, t'es pas à l'aise. Bon, aucun de vous n'est vraiment à l'aise, hein, même ceux qui réussissent leur jet, mais ça t'effraie pas plus que ça, t'es quand même chaud. Sam, par contre, effectivement, toi, t'es vraiment pas bien. Ça t'a vraiment glacé le sang, le bruit que tu as entendu. Ça te rappelle de mauvais souvenirs de ta vie passée. Et Clara, toi, ça te met vraiment mal à l'aise, tout simplement. C'est vraiment en mode, il y a... si on avance, on va crever, quoi. Parce que le bruit, vous ne savez pas vraiment d'où il vient. Il est sourd dans toute la caverne. D'accord. Bon, quoi qu'on fait? On sort nos armes, de 1. À l'aise. Ouais, oui, moi, elle est déjà sortie depuis un Tu moment. souris. Moi, je sors Et mon puis, couteau aussi et je le serre très très fort. Et puis on regarde dans l'air, on regarde partout, on reste attentif. Vous avancez pas, vous regardez juste autour de vous. On l'a entendu, on l'a entendu dans quelle direction ce cri-là? Alors, c'est ce que je disais, Toute ça faisait direction. écho dans toute la grotte. Je suis plus vraiment très sûr de vouloir aller à gauche. Ah, mais on cherche à monter. T'as une légère pente montante, donc... Bah, D'accord. c'est... Et puis, Soit on va là-bas et on meurt, soit on rebrousse complètement chemin et on re-rampe et on ressort et on top chrono et on se dépêche le plus vite possible d'aller vers Azuria. Dans tous les cas, on se magne. Ok. Là, il n'y a plus de place à la discrétion, on court et puis c'est tout, merde. je suis pour. Je suis plutôt Mais pour moi ouais. aussi. Mais on court vers où? Dans le couloir, c'est notre seul chemin. De toute façon, vous voulez aller où? On va pas repartir en arrière quand même, après ce qu'on a fait. Non, allez, go, c'est Je suis parti. d'accord. Allez, on y va. Vous commencez à tous courir du coup? Ouais. Mais je vais rester vers la fin du groupe avec mon arme. Squall, là, c'est parti. Hein. Ok, ça Je marche. vais rester à la fin du groupe pour protéger les arrières. Et on court quoi. Ça marche. Vous commencez à courir du coup dans ce couloir qui monte légèrement et bifurquant à la fois sur la gauche, ce que je disais. C'est vraiment un très long couloir. Vous courez 10, 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, une centaine de mètres, vous ne comptez même plus. Le bruit reste gravé dans votre mémoire, même si actuellement vous ne l'entendez plus. Il reste gravé vraiment dans votre mémoire. Et quelque chose qui vous surprend un petit peu, c'est que ça semble être calme là où vous êtes. Vous n'entendez plus de bruit de chauve-souris, plus de battements d'ailes, plus rien. Si ce n'est le bruit qui retentit dans vos oreilles encore et encore. Un truc qui peut paraître un peu bizarre, surtout à Clara. C'est Clara, ouais, c'était Clara. Parce que ça fait vraiment penser à un bruit d'un ultrason, mais l'inverse d'un ultrason. Le bruit que vous avez entendu.
Je sais plus le nom que ça a. infrason. Non. Un infrason, voilà. Ah, C'est plutôt un c'est infrason. un- Un bruit blanc, non, c'est pas un bruit blanc. Genre Alors, c'est pas un bruit lent, mais en fait, dans la tonalité que Lent. c'était, ça faisait vraiment en dessous de ce que normalement c'est censé être. C'est pas un bruit normal, c'est ça que je veux dire par là en fait. Ouais, mais peut-être, du coup, ça se réverbère dans toute la caverne et si c'est loin, c'est peut-être pour ça qu'on n'entend pas si fort. Donc, vu la puissance de ce truc, s'il nous le crie dans les oreilles, je pense qu'on va imploser. Ouais. C'est effectivement le genre de truc que tu pourrais te dire. Tu m'étonnes, et à mon avis, ça venait pas d'un Nosferaptis, hein. Nosferalto, tu crois? MJ, je sais ou pas? Alors, c'est ce que je. Bah, tu peux faire un G quand même, mais faut qu'il passe en critique. Parce que comme j'ai dit, c'est un son que personne n'a jamais entendu pour le coup. D'accord. Mais tu peux quand même faire un G et Avec qu'il des passe en the critique. bête. Avec des the bêtes, hein. Oh le critique non, non. Incroyable, Clara, ce qu'elle nous propose ce soir. Alors, Clara, effectivement, tu n'as pas prêté suffisamment attention sur le goût, c'est apuré qu'autre chose. Parce que, effectivement, c'est un son que tu n'as vraiment jamais entendu pour le coup. Ça ne change pas. Cependant, tu l'associes quand même à quelque chose. Ça me fait quand même un petit peu penser à ça. Et effectivement, ça serait possiblement un Nosferalto. Mais pas un Nosferalto. D'accord, ça pourrait potentiellement être un Nosferalto, mais pas ceux qu'on connaît, quoi. Faut pas qu'on cherche à comprendre, faut qu'on bouge, quoi. Vu la version des petits, j'ose même pas imaginer la version du gros. Ouais. Oh, c'est juste que je suis en train de chercher. Espérons surtout qu'il est seul et qu'il n'y en a pas plusieurs. J'ai pas envie de Espérons rester qu'ils craignent aussi la lumière. hein. Allez, go, Bon, faut qu'on bouge, continue faut qu'on d'avancer. bouge, faut qu'on bouge. Faut pas qu'on reste sur place. Ouais, par exemple. Continue d'avancer. Moi, vu que je suis à l'arrière, j'essaie d'aider les traînards à aller un peu plus vite et les protéger. Ouais, ils sont. Là, vous courez, parce qu'en fait, ils vont chercher un truc en même temps. Vous courez jusqu'à arriver dans une salle assez imposante. Vraiment, c'est la plus grande que vous ayez jamais vue pour le coup. Une salle de boss. Il y a marqué encore sauvegarde en cours, donc. Et non, effectivement, c'est une grande salle. Vous voyez même pas le bout de la salle qui est vraiment très grand. Je suppose que vous continuez quand même un petit peu à courir, mais si vous faites un petit peu attention, vous n'allez pas vous arrêter net, je suppose. Vous avancez encore un petit peu. Aidez-moi. Vous entendez légèrement ce cri. Pas légèrement, c'est le même cri, mais il n'est pas poussé aussi puissamment, il n'est pas aussi fort. Mais On a l'air de s'en éloigner. vous n'avez pas besoin de l'éloigner, au contraire. Vous avez l'impression que le cri, la première fois, était fait pour être entendu. Là, il est fait pour savoir où vous êtes. Genre d'écolocalisation. Ça me plaît pas, faut se tirer. C'est l'impression qu'on a eue. Grâce... Oui. Qui nous localisait, c'est ça? Alors, la première fois, c'est plutôt ça. En fait, il faisait vraiment un bruit de masse pour répandre son cri dans toute la grotte. Là, ce que vous vous dites, c'est qu'il n'a pas eu besoin de le répandre dans toute la grotte. Ah, du coup, si j'ai vraiment l'impression qu'il essaie de me localiser, je prends plein de cailloux à chaque fois que je marche et j'en lance partout à chaque pas, tu vois. Ah oui, pour faire résonner dans la caverne, pas bête. Faites tous un jet de perception, s'il vous plaît. Si, Le problème. et Ça passe. we know where you are. Ça passe. Bon, Clara, elle a fait un critique, je suis sûr que ça va passer, clairement pas besoin de faire de jet à la base. Oh là là, je savais que ça allait passer. Ah, tous en dessous de 9. Mais oui, donc je suis on fire, Donc, vous commencez à avancer assez prudemment dans cette zone, même si vous avancez assez vite, quand même, globalement. C'est juste que vous entendez cette fois-ci plusieurs petits crissements dans cette pièce très très large. Vous regardez à droite, à gauche, grâce à la pierre éclat, grâce à vos lampes torches, vous voyez qu'il y a plusieurs yeux qui tombent un peu du plafond. Vous voyez plusieurs Nosferaptis, mais qui sont vraiment perchés au plafond. Ils vous regardent, il y a tous les yeux qui sont un peu braqués sur vous. Et vous voyez une masse beaucoup plus sombre, beaucoup plus grosse aussi,
qui est devant vous. C'est Clara qui a la pierre éclat? Non, c'est moi qui l'avais. C'est Thomas qui l'avait, effectivement. C'est Thomas, ouais. Thomas, et même les autres, mais c'est sur Thomas que ça se verra le plus, vous remarquez du coup pour l'instant tous la masse que je vais vous montrer juste devant vous. Hop. Voici ce que vous voyez. Vous voyez effectivement quelque chose de beaucoup plus massif qu'un Nosferatu. Là, vous remarquez évidemment un Nosferatu extrêmement modifié, qui est à peu près pareil, mine de rien, qu'un Nosferatu dans sa description, à une exception près. À l'intérieur de lui, vous marquez un œil très sombre. Et ce qui va se passer, c'est que vous remarquez que toutes vos lumières commencent à se faire aspirer par cet œil. Je coupe ma lampe torche. Ouais, moi je tire dessus. Tu tires dessus. Alors, c'est pas la pierre éclate qui se fait aspirer. Hein. Ah, tu tires sur l'œil, ok. Tu tires vraiment sur l'œil, je tirer sur l'œil. Ok. J'essaye pas de comprendre. Bah vas-y, fais-moi, je l'adresse. C'est combien? 18, bien, ça passe pas. Ça ne passe pas. Une de mes grenades Pokéball avec du verre que j'avais mis dedans sur lui. Je vais faire un tour de table pour savoir votre action immédiate. Du coup, bah, Thomas, tu as fait en première. Ton tir rate, tu as vraiment paniqué, t'as tiré comme ça, mais ça a tiré un petit peu au pif. Sam, vas-y, du coup, ça de toute façon. Je pense en fait, j'avais préparé des grenades Pokéball avec du verre dedans. J'en balance une pour qu'il y ait des éclats de verre dans l'œil, que ça lui pète dedans. Ok, bah là, c'est pas été de l'adresse. Ah, attends, faut que je regarde combien j'ai en adresse. Ok, c'est ça. Ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Ouais, j'ai 12 et j'ai fait 12. Donc, tu lances ta Pokéball comme un dresseur Pokémon. Tu prends tout ton élan, tu la balances au niveau de son œil. Cependant, tu remarques qu'avec ses tentacules, il fait une sorte de bouclier devant son œil, qui retire juste après l'avoir éclaté. Ça a fait mouche. Ouais, mais il y a du sang. L'éclat et les morceaux de verre C'est dedans. ça. Il y a du sang qui va se faire grâce à ça justement. Tous ces tentacules, bah, pas tous, mais les tentacules qui protégeaient vont avoir des débris de verre sur eux. Il va pousser un cri assez grave, comme tout à l'heure, pas exactement le même, mais assez grave. Mais ça n'empêche pas de continuer à vous regarder de ces yeux vraiment insistants qui ont l'air d'aspirer votre âme. GG. Clara, pardon, excuse-moi, Clara. Bah, moi, je veux tirer aussi dans son œil, du coup, pour faire en sorte que ils soient encore plus, enfin, qu'ils soient le plus handicapés possible, en fait, en plus des débris de bout de verre. Ça marche, vas-y, fais-moi ton jeu d'adresse aussi. Clara qui a également paniqué pour le La chance s'y tourne. Clara qui a tiré à côté aussi par réflexe, qui a tiré immédiatement mais qui a trop paniqué pour bien viser. GG. Alors moi, quand je vois qu'il laisse la lumière, j'éteins ma lampe torche et je prends mon couteau, je le saisis, je suis prêt à me défendre. Tu es prêt à te défendre. Vous remarquez quelque chose qui va se passer. Vous remarquez qu'il y a énormément de bombes, pas des bombes, mais de la fumée noire. Il y a plein de jets, que ce soit les Nosferatu, que ce soit le Nosferatu, qui englobent absolument toute la pièce. Et vous entendez de nouveau le même cri sourd que tout à l'heure. Le cri que je remets pour ceux qui sont encore sur le YouTube. Froid dans le dos. D'un seul coup, ce cri va être coupé. Vous entendez une détonation. Vous voyez une déflagration à l'intérieur, au niveau du Yavel Nosferatu. Vous entendez un tir. La cartouche qui tombe au sol. Un deuxième tir. Et un calme froid qui se fait avant de nouveau un cri lourd. Puis plein de petits cris d'affolement. Vous voyez les Nosferatu qui partent un peu dans tous les sens. Bah, vous les sentez plutôt que les voir. Qui partent un petit peu dans tous les sens, qui s'affolent. Qui était devant le groupe?
me semble que c'était Clara. Non, c'est pas C'est Clara. Clara ou Sam, je crois. Non, c'était GG ou Thomas. C'était vous deux qui étaient devant le couloir à la base. Ah Il oui. était derrière Ah oui, oui, avec c'est vrai, c'est vrai. Non, moi Bah, j'étais à l'arrière. J'étais à l'arrière pour aider Ça. ceux qui traînaient. Ouais, non. euh, moi, vu que Non, moi, c'est j'étais moi qui plutôt- avais moi, éclairé j'étais de plutôt à base, l'avant. donc je pense que je suis dans le devant. Du coup, ce qui va se passer, GG, tu sens quelque chose qui prend ton bras, une main. C'est vraiment une main qui agrippe ton bras au niveau du poignet et qui te tire vers l'avant. Où vous entendez tous une voix qui vous dit courez. Et tu te fais un peu entraîner, GG. moi, je cours. Moi, je suis un peu Bah, paumé. En plus, je viens d'éteindre ma lampe, je me laisse complètement traîner. Vous courez tous? Moi, je Ouais, Ouais, je suis le mouvement aussi. Vous courez tous, vous entendez toujours les affolements de Nosferatu, le cri lourd du Nosferatu. Vous entendez des... comme s'il se cognait un petit peu à droite à gauche. Et à un moment, vous entendez un cliquetis, comme si on ouvrait quelque chose. Vous êtes arrêté légèrement, GG, tu sens que tu t'es arrêté de courir. Et une trappe s'ouvre et l'homme monte dedans. Parce que tu as remarqué que c'est un homme, du coup, une fois qu'il sort de la trappe. Et vous sortez tous, vous grimpez le plus vite possible dans cette trappe. Et immédiatement, l'homme referme. À peine vous avez le temps de reprendre vos esprits, à peine vous avez le temps de comprendre ce qui vient de se passer, entre l'angoisse, une sorte de sauvetage, tout ce qui s'est passé, c'est tellement improbable ce qui vient de vous arriver. Vous remarquez un homme qui est encapuchonné, il y a quelque chose au niveau de son... une sorte de foulard vraiment qui recouvre tout son visage, et vous remarquez qu'il a des lunettes pas de vue, évidemment. Vous remarquez qu'il y a deux encoches au niveau des yeux, il commence à les retirer. Il n'y a que Sam qui va le savoir, je ne fais même pas le jet. Ce sont des lunettes de vision nocturne pour le coup. Et vous remarquez un homme qui commence à retirer un peu toutes ses affaires et qui est en train de monter, qui est en train de partir. Il vous tourne le dos, il vous adresse même pas la parole, il marche vers le haut. Là où vous êtes dans une petite cavité, une petite grotte éclairée par une lampe à huile. Et vous voyez l'homme qui est en train de monter dans une sorte de... pas de tour, mais en fait il monte... comment je pourrais l'expliquer? Vous êtes dans une salle un peu ronde, et lui il prend une cavité qui est en train de monter visiblement en cercle tout en haut. ouais, en colimaçon. Je suis sans rien dire. C'est pas celui que vous cherchiez, par hasard. Euh, Plus tard. Vous ne voulez pas traîner. Il a l'air de savoir ce Ouais. qu'il fait et de nous sauver la vie, donc on lui fait confiance. ouais, je suis Sam sur le coup. Ouais. Moi, je l'ai su aussi. Vu que je suppose que tout est éclairé, je fous la pierre éclat dans ma poche. Alors c'est pas hyper bien éclairé, mais effectivement ça reste éclairé. Alors on n'a pas besoin d'une lampe torche ultra puissante, quoi. Vous avez même pas besoin de lampe torche, il y a des lampes à huile un petit peu à droite à gauche, des torches qui sont posées. Vous suivez l'homme, en montant dans cette sorte de tour en pierre, en colimaçon dans la grotte. Et vous remarquez qu'il a ouvert une porte tout en haut, une porte en fer. Et vous voyez de la lumière, ça vous éblouit, vous frottez un petit peu les yeux, vous remarquez la lumière du jour. Évidemment, il y a encore toute la brume, hein, tout ça, mais vous étiez dans une grotte depuis tout à l'heure. Vous franchissez cette porte, vous remarquez que l'homme pose ses affaires dans un coin. Mais vous remarquez surtout une sorte de campement. Vous remarquez un lit, vous remarquez une chaise, une table, des affaires peu dispatchées à droite à gauche. Il y a quelques décos, un coffre. L'homme est actuellement en train de ranger ses affaires dans un tiroir d'une commode. Moi, je regarde la photo pour voir si ça correspond. L'homme, actuellement, c'est pas vraiment montré à vous sans enlever... Au niveau de la carrure, Au niveau de la carrure, bah, l'homme est assez grand, déjà. L'homme semble être Ma photo avec Philo. plutôt âgé. Une cinquantaine d'années. Je m'approche de lui, je lui dis merci, et puis je mets la photo devant lui, je lui dis on a un ami en commun, je crois. Et je lui montre la photo avec Philo.
Tu vois qu'au début, il te... Je sais même pas si t'écoutes vraiment, il continue à enregistrer ses affaires. Quand tu mets la photo vraiment devant lui, tu vois qu'il s'arrête. Il tourne légèrement la tête vers la photo. Philo, hein. Ouais. C'est lui qui nous a dit. de Redan. trouver quelqu'un. C'est moi. Qui êtes-vous? Erdan. Il se tourne vers vous. Et effectivement, Erdan, pardon, oui, pas Redan. quand il se tourne vers vous, Oui. vous remarquez effectivement, même s'il est très un peu plus vieilli, qu'il est un petit peu plus maigre, vous reconnaissez l'homme sur la photo. Je me présente, je m'appelle Clara, herboriste, 26 ans. Et on a été envoyé par Philo pour vous trouver. On ne sait pas trop pourquoi. Il n'a pas eu le temps de nous le dire, mais on devait vous guérir. Je ne sais pourquoi. Voilà. Je vous apporte malheureusement également la triste nouvelle que Philo est mort. Et condoléances. Comment est-il mort? Il a été contaminé par un virus de Paras. Il a muté et s'en est membre du camp. Et on a dû mettre fin à ses jours avec Sam en lui tirant à 2 reprises dans le crâne. Et il a encore réussi à nous dire où vous trouvez après ça quand même. C'est pas vraiment Enterré, ce que je voulais Comme il se savoir. Comment est-il mort? Est-il mort vaillamment? Est-il mort heureux? il est mort en essayant Il de est nous mort aider. Il est mort soulagé. C'était dans sa nature d'aider les autres. Et je le regarde dans les yeux et je lui dis, c'est moi qui aurais dû prendre ce virus. Il l'a pris à ma place en me protégeant. Donc, vous pouvez être fier de lui. Ça lui ressemble bien, en effet. Hmm. Ah, il avait monté tout un camp de réfugiés dont nous faisions partie et malheureusement, le reste du camp a été dévasté par divers dont Philo et sa mutation, malheureusement. Ça ne me surprend pas de lui. Malheureusement, ça lui aura coûté la vie, je l'avais prévenu. Vous pouvez débarrasser vos affaires et vous reposer un petit peu si vous le souhaitez. Comment avez-vous connu Philo? Ah, c'est une longue histoire, je vous expliquerai. Bah, moi, du coup, je lui rends la photo, je lui dis, vous êtes la deuxième personne sur cette photo. Elle vous revient. Et je lui tends la photo. Tu vois qu'il hésite un petit peu, quelques secondes. Il te la prend. Vous remarquez qu'il la met, sur son buffet. Vous n'y avez pas prêté attention, parce que vous faisiez plutôt attention à lui. Il la pose à côté d'une autre photo, avec lui, Philo et notre femme. Alors, Philo... Je lui dis, mais je le pense, hein, je dis pas. J'ai une petite idée de qui ça pourrait être celle-là. Mais je le pense, hein, je le dis Oui. pas à haute voix. Ça marche. Je lui tends sa barre en métal que j'avais pris et qui m'avait servi à refermer le trou. C'était à bout, On l'avait je pas laissé crois. sur place. Je crois pas. Hein. Si, on l'avait laissé sur place au cas où. Et que me Bah, donnez-vous? on Vous avait n'avez jamais rien. refermé. Tu l'as... Bon, vous auriez pu la laisser là-bas. Elle servait justement là-bas, pas ici. C'était un peu dans l'urgence. Oui. Il tend son bras un peu faiblement vers un mur. Vous pouvez ouvrir cette petite commode. Vous pouvez prendre quelques rations, des bouteilles d'eau et essayer de vous vider l'esprit. Je pense qu'on va avoir quelques petites choses à se raconter. C'est moi. Je pense aussi, oui, en effet. Vous voyez que Erdan ouvre un petit tiroir. Il sort une boîte. Et vous voyez qu'il remonte
il la remonte comme, comme une vieille horloge. Il la remonte. Il la remonte. Et ceux qui sont sur YouTube vont l'entendre. Ceux qui ne le sont pas l'entendront dans la VOD. Une musique va se jouer, si j'arrive à aller la choper. Ah merde. Ah, j'ai mal copié mon lien. Non. Non, mon lien. Merde. Ah, il la remonte. Il la remonte. C'est un échec critique du MJ. J'ai mal copié le lien. C'est ma faute. Merde, fait chier. Ah, j'ai compris ce que c'est la boîte. Hop. Donc il met il a fini de la remonter. Et vous entendez, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu de musique, mais effectivement c'est une boîte à musique qui vient de remonter. Et vous entendez la musique du coup, qui est en train de se jouer. Je vais monter un peu le son moi pour mes petites oreilles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu son nom. Philo. Vous voyez qu'il s'assoit sur une chaise, devant vous, face à vous. Et c'est là que la séance se stoppe. Je voudrais juste lui poser une question, si je peux. Tu peux poser la question. J'avais récupéré dans les affaires du philo une Pokéball décorée avec un Dracofeu dessus, et je voudrais lui montrer. Sa Pokéball fétiche. Il a l'air d'en avoir pris extrêmement soin. Évidemment. Vous avez quand même l'impression qu'il n'est pas très causant. Bah, du coup, moi, j'arrête quand il m'a répondu ça, et je m'assois en tailleur à proximité. Je dis plus rien. Ça marche. Alors du coup, je vais quand même préciser juste pour Clara, la musique est en train de se jouer, mais tu n'entends pas, c'est l'opening de Pokémon en Music Box. En boîte à musique. Voilà. Il est encore but. Oui, Clara est encore but, effectivement. On passe sa vie mute. Pardon, excusez-moi. Ouais, bah oui, parce que bon, j'ai fait sur mon téléphone et genre mon micro il arrête pas de sauter, donc c'est pas. La dernière chose que je lui dirais avant la coupure de cette séance, c'est justement à l'écoute de cette musique, vous vous sentez étonnamment apaisé. Et c'est donc sur cette dernière phrase que j'arrête cette séance. Merci les Twitchers d'avoir suivi cette séance. Merci YouTube d'être si patient de ma piètre qualité en ce moment sur YouTube. Et surtout, merci à vous mes joueurs, encore une fois, pour cette session. Et merci, MJ. Merci à toi. Ouais, merci à toi MJ aussi pour cette session. Très très cool. Merci. On se retrouve donc mercredi prochain pour la suite des aventures au sommet du Mont Sélénite. Des bisous Twitch. Il faudrait mettre à jour le Pokéville, MJ. Il manque des pages là dans le Pokéville quand même. Hein. Dans Pokéville. Ouais. Ouais, on a Dans pas sur le... les Nosferatu. Ouais, il n'y a pas le Nociraptine ni le Ah oui, Nociraptor. justement, je voulais les mettre une fois que c'était fini, vous en faites pas, ce sera fait. Ok. Mais du coup, bisous Twitch, bisous YouTube, Ouais. à la prochaine. Au revoir. Bisous Twitch. Tschüss. De du coin.